Eh bah, salut Vito, ça fait un moment qu'on s'est pas vu. Ah Ça fait une putain, demi-heure, on travaille l'introduction, tout ça pour ça. Non, parce qu'on s'est, putain. on s'est vu un petit peu avant, mais du coup, voilà, on vient de se revoir depuis un moment. Ça fait Ouais, ça fait depuis plaisir. Dubaï. Mais attends, mais ça fait 2 ans? Non, 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 t'es un non, malade. non, 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 ça fait un an et demi. c'était avril 2024. Donc ça Un an et demi fait presque. ouais, 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 ok. plus ou moins, plus ou moins. Mais donc voilà, on s'était rencontrés au Mastermind d'Anthony Sirius. Ouais, Et exactement. Ouais. après, voilà, c'est tout, on s'était pas revu après, je crois. Non, Mais on a gardé contact sur les on réseaux. a gardé On a contact. gardé contact. Et du coup, petit podcast, on va parler de tout et de rien. Voilà, on va Exactement. parler du business, Mettez les des mœurs, popcorn, hein, de toute façon. business, Posez-vous. meufs, voilà. Sujet sensible. Voilà. Voyage et tout. Et du coup, bah, je te laisse du coup nous expliquer ce que tu fais un petit peu, qui est un peu une niche similaire à moi, mais pas tout à fait. D'ailleurs, les gens, beaucoup, avant que tu démarres, les gens, souvent, quand je leur parle de mon business, ils pensent que je fais ce que tu fais. Et En ouais, gros, direct. ils me disent, ah, t'apprends assez dur. Non, non, je leur dis, rien à voir, tu vois, ils comprennent pas les gens. Encore hier, ça me l'a fait. Le mec, il me dit, ah, tu vends des formations dans ça, donc en gros, t'apprends au mec à pécho des meufs. Non, 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 ils comprennent rien, tu vois. Mais du coup, vas-y, je te laisse expliquer du coup ce que tu fais. Alors simplement, moi j'ai un business de coaching en relation amoureuse. J'aide les maris à retrouver leurs femmes et les femmes à retrouver leurs maris. Ça va pas plus loin que ça. Voilà, Ok. Ah, c'est très simple. pas. Après, il y a une branche séduction, Ah ouais, voilà. mais elle est moins poussée, honnêtement. Ah, c'est plus en mode si le mec il s'est fait larguer ou il y a un Exactement. problème dans le couple. Exactement. En fait, séduction, c'est vraiment une branche à part où je prends quelques personnes en one-one spécialisées, tu vois. Alors, c'est vraiment Ah, ok, moins ok. poussé. On est vraiment Ok. sur le côté reconquête. Ouais. Ah, ouais, il y a pas beaucoup de gens dans ça, si. Non, 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 on n'est pas beaucoup. J'ai jamais vu de mec faire ça. Voilà. Bah écoute, moi, ça fait un an et demi que je fais ça et là, Et ça j'ai. fait un an et demi? Ouais, ça fait pas si longtemps, hein. C'est Ah, mais ça depuis. fait comme depuis le mastermind. Un peu avant le Un peu. mastermind, depuis janvier, février 2024 à peu près. À peu Ok. près. Attends, si je dis pas de conneries. Ah, je pensais que quand on était au mastermind, tu faisais déjà ça depuis au moins 2 3 ans, tu vois. Non, ça faisait Ah quelques ouais. mois, genre. Je commençais un peu à chiffrer entre guillemets, tu vois. À ce moment-là. Donc non, non, ça fait. Ouais, c'était janvier 2024. Ouais, ça fait un an et demi, hein. Mhm. Non, ouais, ça Et fait comment un tu an et t'es demi. lancé, toi, dans ça? Comme ça, genre, tu t'es dit. Question sensible. Ah ouais. Ah bah, du coup, je me doute. Non, non, mais comment je me suis lancé? Écoute, expérience personnelle en vrai, j'ai Ah ouais, pas ouais, à ouais, dire, ouais. tu vois. Mhm. Après, évidemment que je me suis formé sur des neurosciences, sur de la Mhm. psychologie humaine, vraiment Ah de ouais, quand manière même. poussée. Ouais, ça m'a coûté plusieurs milliers d'euros à me former sur ça, tu vois. Mais sinon, c'est vraiment expérience personnelle, tu sais, de multiples ruptures, multiples désillusions Ah amoureuses et tout. ouais. Et en vrai, je vais te parler français, je savais faire que ça, tu vois. Parce que, tu Ouais. sais, quand tu te lances business en ligne, c'est comme ça au début. Tu as soit la niche business, soit la niche santé, soit les relations. Donc, niche santé, c'est quoi? Coaching sportif et tout. Ouais. Vas-y, je fais du sport, mais je suis pas légitime, tu vois. Ouais. Niche business, à ce moment-là, maintenant oui, mais à ce moment-là, j'étais pas légitime. Forcément, j'avais pas une thune, donc Mhm. je vais pas prendre aux gens à faire de l'argent, hein, logique. Et il y avait que ça où j'étais bon, en fait. Ok, ouais. Relation, tu vois. Ah, c'est marrant. Donc, j'ai vite tilté comme ça, tout simplement, hein, pour parler français. Ah, c'est bien. Et depuis, du coup, tu faisais quoi avant ça? Avant, j'étais salarié, hein. Ouais, salarié. Avant, j'étais salarié, j'étais livreur de sushi le midi et livreur de pizza le soir. Et en fait, j'ai monté Oh, carrément. t'étais dans T'imagines? le monde. Et, et en gros, j'ai monté le bise entre temps, tu vois, où Ouais, j'avais un peu de temps l'après-midi pour travailler et le matin. Et donc, ok. ça fait qu'après, en 6 mois, à peu près en 6 mois, j'étais déjà libre. Ouais, parce qu'au bout de 6 mois, j'ai pu quitter le salariat. Ouais, sur Ça a le été sixième. vite, Ouais, quand même, quand même. C'était pas des chiffres énormes mais t'avais de comparé à quoi maintenant, vivre. tu vois. Ouais, voilà, je faisais 5 6 cas par mois, quoi. Ouais, C'est c'était déjà bien pour la plupart des gens pour qui. se lancer, c'est déjà bien, tu vois. Ouais, C'est sûr, tu me dis ça maintenant, fais 5 6 ouais. cas, je me suicide. T'es fou, mais voilà. Ouais, ouais. Ok, ok, ah, c'est bien, ouais. Voilà. Et du coup, ouais, ouais, ça fait un peu comme moi, parce que moi, ça a été assez vite. Tu sais, il y en a où ça galère, où ils ont 40 000 échecs et tout. C'est vrai que moi, pour le coup, j'ai eu un peu de chance aussi. Ça a vite pris. Après, pas les chiffres Ouais, que j'ai fait ou que je fais maintenant, mais ça a vite pris de quoi m'en sortir, de quitter le salariat, tu vois. ouais, bien sûr, parce qu'en fait, il y a un facteur chance Hmm, j'aime pas les discours, tu sais, mindset, donner des leçons, ouais, et tout, j'aime pas ça, tu vois, mais pour parler français, bah, en vrai, il y a toujours un facteur chance qui joue, tu bien vois, sûr. mais la chance, faut la provoquer, hein. C'est un peu bateau Exactement. ce que je dis, mais c'est la vérité, tu vois. J'ai la même, La même mentalité, la même mentalité, voilà. t'es donné le mot, Tu c'est m'as bon. donné le mot, j'allais dire la même pensée, mais j'ai la même mentalité, je suis d'accord. Il y a toujours un facteur chance de partout, mais si tu fais jamais rien, il n'y aura jamais cette chance. Et Ah, il rien faut se la passe. prendre aussi à chaque fois quand elle se présente, l'opportunité, il faut la prendre. Donc ouais, c'est tout un truc, mais ouais, du coup, je pensais que ça faisait plus longtemps. Et du coup, là, tu disais, tu vas peut-être faire une exit. Ouais, une Et si exit tu fais une revente. exit, tu veux faire quoi après? Bah, c'est déjà en cours, en fait, mais donc là, je peux pas en parler encore. Ah oui, ok, ouais, c'est vrai. C'est des projets en off, il y en a deux, dont un précisément Mhm. qui va voir le jour très rapidement, donc j'en parle pas maintenant, mais Ouais, ouais, bien ça va sûr. se savoir très rapidement. Et... Mais ok, ok, du coup, là-dessus, ouais, c'est marrant, on est un peu sur. Non, c'est pas vraiment pareil, justement, les gens confondent affiliation dating et le dating, toi, comment tu le fais. Mais c'est Bah, vrai que j'ai. explique-toi du coup. Ouais, bah, Comment? moi, c'est. Pour ceux qui savent pas, ouais, c'est affiliation dating. Donc, moi.
j'amène des gens sur des sites de rencontres. Je t'en ai déjà parlé, tu vois un peu ou? Non, moi je sais ce que tu fais, Ah c'était OK, OK, surtout pour OK, les gens, ouais. ouais. Du coup, ouais, les sites de rencontres, pas Bumble, pas Tinder, tu sais, c'est plus les sites, Christine est dans ta ville, elle veut, voilà, avec toi. Bah, Je me régale. c'est les sites comme ça. Après, moi, je fais pas les pubs que tu vois passer sur ton ordi, là. Moi, c'est sur Telegram, et cetera. C'est d'autres funnels, mais je ramène des gens sur les sites de rencontres et les sites de rencontres, eux, ils me donnent une commission parce que sur les sites de rencontres, tu connais comment ça marche. Ils te poussent à prendre l'abonnement, ils te font parler avec une meuf. Si tu as envie de plus lui parler ou machin, ça va te cuter, ça va dire: «Ah, faut que tu payes l'abonnement ou que tu achètes des crédits». Voilà, ils sont rentables comme ça et moi, je touche des commissions là-dessus et du coup, bah, c'est pas très dur vu toi, tu dois savoir un peu comment ça se passe. Mais vu les besoins qu'il y a dans le marché des Exactement, relations, bah non, c'est pas exactement, difficile, hein, voilà. c'est sûr, Ouais, hein. ouais, ouais. Bah, exactement, bah, toi, tu Tu vas toucher étais les bien hommes. placé Bah ouais. pour en parler, mais du coup, c'est les gens, ils se rendent pas compte, tu sais, ils se disent, souvent, des fois, il y en a, ils se disent: «Ouais, mais c'est de l'arnaque» ou alors: «Ouais, personne s'inscrit sur ça». Tu sais, les sites que tu vois sur, «Ouais, c'est quoi ces sites de Gaulmont? Personne s'inscrit». Mais si, Et de mais ouf. les gens, ils se rendent pas compte. Mais ils se Ils se rendent rendent pas pas compte le compte monde qu'il y a, ouais, c'est ça. ouais, 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 ouais. Waouh. Ils se rendent pas compte de comment c'est en France les En fait, on vit dans une génération où la solitude n'a jamais autant régné. ouais, 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 ouais. Malgré les sites de cul, malgré tous ces trucs, hein, Mmh. les trucs les sites de rencontres, tout, tu vois? En fait, malgré même les réseaux sociaux, tu vois? Il y a tout pour rencontrer des personnes, mais pourtant, on est dans une génération où la solitude règne et moi, je le vois, en vrai, je te dis la vérité, je parle marché Mmh. francophone. Bon, même anglophone, c'est plus ou moins pareil, mais tu as 95 des hommes qui sont en chien, quoi, littéralement. Ouais, 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 En ouais. chien, mais dans le sens où ils n'ont pas compris les règles du jeu et les règles du marché, Mmh. dans les relations et donc ils n'arrivent pas à fréquenter des femmes et cetera, tout simplement, tu vois? Aussi parce que, les règles du jeu ont changé aussi Ah bah, complètement. et il y en a, ils comprennent pas Et ou il y en soit a, tu ils arrivent pas à t'adaptes, s'adapter, tu vois? voilà, soit Voilà. tu t'adaptes, soit tu mort, Ouais, hein. faut vivre avec son temps. C'est comme beaucoup de trucs, hein, les gens, ils vivent pas avec leur temps. Ils pensent que tous les business, c'est de l'arnaque. Ils pensent que si, c'est de l'arnaque, ça, c'est de l'arnaque, la formation, c'est de l'arnaque, la crypto, c'est juste faut se renseigner, faut se former, il faut vivre avec son temps, mais il y en a, ils sont enfin, on pourrait faire un podcast entier sur la mentalité des gens maintenant. Pour moi, quand je vois dans le business, depuis que je suis dans le business de vente de ma formation, je dis plus un programme parce que j'aime pas le terme formation Ouais. et même de l'affiliation dating, j'ai été amené à voir la mentalité ou parler à des gens sur les réseaux, la plupart, et un gros panel de gens, mais il y a 2 mondes, hein. Tu sais, Tu m'étonnes. il y a nous, les gens dans le business ou les gens qui sont éveillés et il y a Ouais. les cons, vraiment, ils sont cons à manger du foin, ils se sont fait pisser dans le cerveau, enfin, ça me déprime, je me demande comment c'est encore possible alors qu'il y a beaucoup de preuves maintenant. Tu sais, genre tout le monde connaît quelqu'un qui est dans le business ou tu as entendu ou tu vois, enfin, on peut pas mentir, il y a des trucs on peut pas mentir, tu vois? Bien sûr, Donc je après, comprends pas comment c'est possible d'avoir encore des mentalités de merde, à tout le temps bah, pas en de remise fait, en question. ouais, moi je suis d'accord avec toi parce qu'on se comprend, Oui, oui. mais en fait, tu sais, moi je suis dans une optique où faut respecter tout le monde, qui que ce Bien soit, tu sûr. vois? Donc même si Mmh. quelqu'un est «salarié» entre guillemets, Mmh. Ah mais il y a oui, pas dans le sens d'insulter les salariés. non mais ça je suis d'accord, Non, mais non. ce que je veux te dire, c'est que en fait, il y a des gens qui ne changeront jamais et c'est OK dans le Mmh sens où mh. ils sont comme ça, tu vois? Et dans tous les cas, si on vient sur le côté business, c'est pas fait pour tout le monde. C'est pas En fait vrai pour de tout le monde, vrai, tu on est vois? d'accord, on est Dans d'accord. tous les cas, donc Ouais. Contrairement à ce que certains disent, c'est pas fait pour tout le monde le moi business. j'ai plein d'e je vais pas citer Mmh. des noms, mais j'ai plein d'exemples en tête, c'est ça. Ouais, Bah oui, bon, ouais. voilà. Mais non, non, mais on est bien d'accord. Mais oui, respecter tout le monde dans le sens parce que moi, en fait, des fois, j'en parlais avec des potes dernièrement. En fait, des fois, les réactions que certains ont, tu sais, à m'insulter en message privé ou Ah ouais, m'insulter tu dans les arrêtes? commentaires. Ouais, 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 ouais. Tu Il y arrêtes. en a, tu prospectes, mais en mode gentiment et bienveillance et tout en plus. Et en plus, pour le coup, comme je le dis tout le temps, moi, jamais de la vie, j'aurais sorti un truc payant avec ma tête et que c'est de la merde, tu vois? Ah bah, Donc voilà. Et c'est toujours avec bienveillance la prospection et les échanges en privé ou même sur les vidéos, les commentaires, des fois et tout. Et il y en a, ils te lâchent des grands nique ta mère, ouais, j'espère ta honte, sale fils de pute, arnaqueur de merde. Et ils savent même pas ça ce me que je vais leur parler ou ce que je ils savent même pas ce que je fais et tout. Et du coup, c'est juste ces gens-là, en gros, oui, je respecte tout le monde, mais il y en a, enfin, ils sont dans eh, des cas désespérés et ça ouais, me mais faut pas répondre en gros. Maintenant, bah je non. bloque, tu vois? Au début, je prenais un peu le temps et là, maintenant, je vois qu'il y en a un peu plus de plus en plus parce que plus tu fais des vues, plus il y en a. Et là, je suis les conseils de certains amis, je les bloque. En gros, je bloque et Qu'est-ce que tu voilà. veux faire de Enfin, toute parce façon? que ça sert à rien, tu vas lui Ah, parler tu pendant perds 20 ton temps, ans. ton Ouais, ouais, ça sert énergie, à rien il comprendra et jamais. voilà, c'est ça, il comprendra Parce qu'en jamais. fait, tant que les gens n'ont pas, les gens qui veulent changer, mais qui Mmh, n'ont pas tu vois très bien ce que je veux dire, ce déclic-là en particulier. c'est ça. Tant que tu l'as pas, C'est mort, tu seras toujours non, c'est mo tu parleras jamais, ouais, hein. ça sert à rien. Ouais, voilà, du coup, ça sert à Et je me mets à la place de ces gens parce qu'entre guillemets, putain, j'ai des remontées, c'est pas grave, rien. C'est coupe pas pas, grave. on s'en fout. Bref. Donc, je disais, moi j'ai été ce mur-là aussi quand j'avais Mmh. 19 ans, 20 ans. Pour moi, même gagner, je sais pas moi, 3 4 000 € par mois, c'était, waouh! C'était Ouais.
incroyable, tu vois? Donc quelque part, je me mets à leur place et je les comprends, tu vois? Mais après, des fois, tu te dis, il y en a, ils veulent vraiment pas changer. Ah, Oui, oui, c'est oui. une singerie, genre. Non, mais en fait, c'est ce que je parlais avec des potes et là, tu as bien fait de rebondir sur ça et c'est ça que tu voulais dire, je pense. C'est qu'on parlait avec des potes qu'en fait, moi, des fois, certains commentaires ou réactions, je les comprends parce que moi-même, je l'aurais fait à l'époque. Tu sais, j'assume. Exactement, Tu sais, mais j'aurais fait oui, mais pareil. sale mytho, sale arnaqueur ou tu sais, malgré un peu être frustré et tout. Ouais, Mais le truc, c'est que c'était 7 8 ans en arrière. Il ouais, n'y avait pas tous ces trucs-là. Là, maintenant, dans le monde dans lequel on vit, comment tu peux ne pas un peu te remettre en question et te dire, bon, attends, au bout d'un moment, c'est peut-être moi le problème, faut que je réfléchisse un peu. Tu vois, ça a changé quand même. ouais, Mais je comprends un peu parce que moi j'étais comme ça et c'est bien qu'on soit passé, toi comme moi du coup, on a un peu le même parcours. On a d'abord fait le salariat, en plus je suis allé à l'armée et tout ouais. et après le business et l'argent. Au début, s'il y avait pas ça il y en a, ils ont pas trop connu, du coup, ils sont vraiment dans ce mental, «Ah les salariés c'est des bouffons, c'est des casseurs, je leur parle Ouais, pas et tout», tu vois? Moi bah, non. mon associé, tu vois, il a Ah c'est il a comme pas ça. connu le salariat, ouais, ouais, il est comme ça et il est plus Ouais, jeune que moi j'ai 24, il a ouais. 21 ans lui, Après tu je vois? peux comprendre aussi parce que comme tu dis, je respecte toutes les mentalités Ouais, bien sûr. et les gens, comme je le dis souvent, ils peuvent pas comprendre ce que ça fait d'avoir de l'argent, tu sais, à dire: «Ah lui c'est devenu un fils de pute» ou un peu un il a un peu changé. Mais en fait, c'est pas ce que ça fait d'avoir de l'argent Bah, oui, et il y en a beaucoup, ça les ferait changer, hein. Ouais, mais bien vraiment sûr. beaucoup. Parce qu'en fait, ça tu viens sur un point intéressant. Quand les enfin, il y a des gens qui disent, «Avec l'argent, tu changes et tout». Bah oui, tu es obligé de changer un peu. Bah oui. Mais en fait, c'est pas tu vas changer, moi personnellement, je suis Mmh. toujours la même personne, mais c'est juste tes fréquentations vont changer parce que Mmh. tu vas te rendre compte qu'en ayant de l'argent, beh, il y a des gens, il y a un cercle, par exemple, on va dire d'amis, d'entourage qui Mmh. ne te correspond plus. Par exemple, moi, bah, 95 de mes amis, d'avant, du lycée et tout, je les fréquente plus. Ah ouais? Mais ouais, bien sûr, mais pas, j'en ai gardé quelques-uns peut-être. Ouais, j'en ai gardé 3 en vrai que j'ai en tête, tu vois? OK, ouais. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, pas contre eux, c'est que les sujets de discussion ne m'intéressent pas. Tu vois, c'est, Tout «Oh, pareil et ils ouais, comprennent pas ce que tu dis ouais, non plus, oh, oh, tu fait quoi? Putain, t'as vu le nouveau jeu qui est sorti?» Putain. ouais, En fait, je me dis: «Mais j'ai pas le temps de discuter de ça, ça me heu, casse les couilles». Soit j'ai des discussions constructives, avec quelqu'un qui va m'apporter de la valeur, qu'importe qui il mmh, soit, soit non, j'ai pas de temps à perdre, j'ai pas d'énergie à perdre, tu vois? mmh. C'est casse-couille, Je tout suis simplement. un peu plus comme ça, mais un peu moins que toi, je pense quand même, en fait, moi, je le Ouais, suis peut-être un peu trop en extrémiste, fait, moi. je le suis dans le sens où moi, j'ai toujours gardé mes potes, de base. De toute façon, il arrive un moment où c'est même pas par rapport au business ou l'argent, c'est qu'il y a eu des chemins qui sont séparés, sur plein d'amis. Tu sais, collège, lycée, c'est à peu près déjà collège, lycée, tu en perds plein et Mmh, après lycée, études sup, bon, j'ai pas fait d'études sup, mais tu as compris ce que ouais. je veux dire et bah, ça déjà et là, il te reste vraiment tes potes et bah, ceux-là, moi, il y en a c'est toujours les mêmes, je les vois, il y a pas de galère et tout, mais par contre, là où je te rejoins, c'est que, par exemple, en soirée, quand on va aller faire des soirées en France ou des trucs, j'ai de moins en Tu te moins sens pas à envie ta place. ouais, déjà d'une et j'ai C'est de ça. moins en moins envie de faire copain-copain avec les gens, Bah, de dans le ouf. sens où j'ai mes potes et je veux personne d'autre. J'ai mes potes du business, je suis toujours ouvert à plus au business justement comme tu dis, mais les gens pas dans le business et tout, je suis de moins en moins ouvert parce que ça t'apporte que des problèmes, c'est pas intéressant et justement ça peut être des jaloux où ils veulent savoir ce que tu fais pour essayer de te du coup, comme je disais à des potes, j'ai mes potes, j'ai pas besoin parce qu'après tu te retrouves, tu connais 40 000 personnes, il y a tout le monde qui dit: «Ah, tu veux me donner ta formation? Je vais me» Exactement. et depuis que je suis dans ça, il y en a plein, ils m'envoient des messages en privé: «Ouais, mais j'ai pas le temps». Sinon et en plus j'ai travaillé moi, Mmh. enfin si je vous donne tout gra je donne à tout le monde dans ce cas-là, parce que c'est le cousin de lui, Bah c'est oui. enfin, Mais tu vois, ils regarde comprennent pas les gens, tu vois? ouais, là, tu viens sur un sujet intéressant parce que moi, pourquoi je suis comme ça, «un peu plus extrémiste que Mmh. toi», c'est que moi, je m'en plains pas, attention, hein, parce que je suis pas, enfin, l'être humain est comme ça, je suis pas rancunier, mais vraiment, j'étais le gars, sur qui personne aurait misé une pièce déjà, Ah ouais, vraiment pas, hein, j'étais vraiment, loin de ça et en fait le ouais et en fait, c'est que dernier du bus, ouais, ouais, c'est pas ça. sur la banquette, Ouais, c'est ça. à casser Assis au fond du bus. Mais donc, moi, si tu veux, il y a plein de potes, bah, quand moi je me suis lancé, ils se moquaient tous de moi, mais quand je te dis tous, Ah mais en mode pas ah oui, c'était en en mode mode vraiment, c'était en mode ça mettait des commentaires avec des emojis qui rigolent et tout quand je faisais mes premières vidéos. Genre violent, ça m'envoie des messages privés: «Arrête ce que tu fais», truc, ah machin. non, là c'est chaud. Ah Voilà bah pour ça c'est chaud et voilà en plus pourquoi j'ai pour toi coupé les aussi ponts. c'est dur, hein. Après moi je savais où j'allais donc bon, Ouais, oui, oui, si tu sais, mais je c'est m'en un peu foutais. dur quand même. Mais ce qui est drôle, c'est que maintenant je suis leur pote du lycée. «Oh Vito c'était là. Ah Ah putain OK. Vito je l'ai connu là-bas. Baise ta mère, Ah ouais, ah baise-moi je ta vois mère frère». je Aïe vois aïe aïe. exactement Tu vois? le Bah, en ah vrai, je non. fais ça en rigolant, genre je suis pas Ouais. rancunier en soi parce que c'est l'être humain qui est comme ça. Oui, oui, bien Alors sûr. si tu es en bas, il y a personne, si tu évolues, bah, c'était tous Il y a tes tout le potes monde, avant, ouais. bah oui, bien sûr. Mais c'est marrant, oui, que tu dises ça parce que, bah, il y en a beaucoup qui ont vécu ça, je pense, mais moi, tu vois, non. Il Non. y a après, parce que moi, j'ai fait, mes preuves et de l'argent, du coup, il y a plus personne qui peut rigoler, mais je l'ai fait en silence. Et là, depuis bientôt 1 an, bah, pas tout à fait, 8 9 10 mois, j'ai affiché ma tête et maintenant je vends un truc pour apprendre mon business. Mais en gros, ils peuvent moins rigoler, les gens, parce qu'ils savent déjà depuis 3 ans, je fais de l'argent et Bah, tu veux rigoler, mais là, je suis en train de faire encore plus d'argent. bah, Donc, voilà. Moi, c'est tu pour ça vois? qu'ils rigolent Enfin, plus gros. ouais, voilà. Donc, c'est ça le truc, mais c'est plus facile. Mais de se lancer, toi, c'est vrai que ton business principal, dès le début, il fallait montrer ta tête. Là, je sais pas si j'aurais eu, Les entre couilles, guillemets je «les veux dire. couilles» et encore pire s'il y en a,
ils se foutent de ma gueule comme ça et tout, j'aurais dit: «Ah ouais, c'est chaud là, il y a même pas mes potes qui me» mais moi je pense pas ils auraient fait ça mes potes, ils auraient jamais fait ça. Ouais, bah, c'est que c'est tes vrais potes, alors Ouais, ouais, justement, c'est peut-être après des j'en ai vrais pas amis. 40 000 tu vois? Ouais, voilà. Mes vrais potes vraiment, Moi, des vrais qui m'ont soutenu au départ, on va dire, ouais, je t'ai dit, il y en a 3 hein, 3 que j'ai en tête. ouais. Le reste, c'était des moqueries, des bâtons dans les roues, des ah ouais, mais Mais ap ça me fait rire quand j'y ouais, mais repense. maintenant tu vois, Je m'en fous. c'est encore mieux, Ouais, bah, ouais, c'est encore mieux. bah, parce que maintenant, ils me demandent comment je fais, tu vois? Ouais. Donc Ah tu dis: «Bah je sais pas». Tu ah, dis: «Va regarder, non, ou les alors c'est, commentaires». tu prends un coaching comme tout le monde, ça coûte 5 K, ouais, je fais Voilà, des coachings business aussi, du coup. C'est ouais, pour ça, donc tu payes 5 K et ouais. Ah on en tu fais discute. aussi coaching business? Ouais. Mmh. Et tu fais quoi comme, tu un truc déjà rodé ou c'est un peu au feeling? En vrai, c'est au feeling parce que j'ai pas développé la branche, je prends vraiment des gens que je connais Ah OK. et je les scale. Mmh. Voilà. Mais il faut qu'ils viennent avec leur business. Exactement. Ouais, pour un business qui marche déjà, bien sûr. Bon bah voilà, si vous Même savez, il y aura son Insta, ses trucs, voilà. prenez-lui des coaching business. Voilà, voilà. Mais non, OK, OK, bah, c'est bien. Du coup, tu as coaching, reconquête un peu? Heu, Coaching biz et là, les 2 projets, en attente. OK. On va avant qu'on parte sur le sujet un peu des filles et du voyage, ce qui va un peu intéresser, il Le y a pas mal sujet de trucs à sensible, dire. Je voulais juste savoir un dernier truc sur ton business qui m'intrigue. aïe. C'est, d'ailleurs, j'en profite pour dire, il y aura tous nos réseaux, peu importe, ça soit sur, Insta, quand il y aura les reels, les shorts ou sur YouTube, il y aura nos réseaux. De toute façon, j'ai déjà, mais tu m'enverras s'il y a des YouTube ou quoi que j'ai pas. Mais, j'allais dire, c'est vraiment bizarre qu'il y a des mecs qui sont au fond du gouffre. Tu sais, c'est un peu la honte, tu pas trop à en parler et ils viennent te voir en déballant leur sac, genre en mode, «Ouais, je suis au fond du gouffre, là, je suis comme une merde et faut que tu m'aides», tu vois? Et beh, C'est ça? mmh, c'est intéressant là où tu viens parce qu'en fait, ça, c'est ce que les gens croient, sauf que c'est pas comme ça. Parce qu'en fait, Ah, pour les gens, c'est beaucoup plus facile de parler à un inconnu où il y a aucun jugement que c'est d'aller vrai, voir des c'est profs. vrai, Donc c'est vrai. justement, moi, ils sont contents de me déballer leur sac. Mmh Enfin bon, mh. moi, Mmh. maintenant, j'ai mes coachs et tout, C'est tu vrai, vois? si tu inspires Mais confiance, voilà. ils se disent: «Ouais, c'est son métier». Ouais, c'est vrai. C'est comme tu auras moins honte de dire, à une meuf du sexe, «Ouais, j'ai des problèmes, pour le dans le sexe» que d'aller voir tes potes et de dire: «Ah, j'arrive plus à faire ci, j'arrive Ouais, plus à» ouais, ouais, exactement, parce ouais, que c'est tes en potes, vrai, ils se c'est disent: «Vont vrai. se moquer de toi», truc, Non, voilà. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc ouais, pourquoi pas. Et toi, du coup, juste, tu as tourné sans ads? Pas trop? Ou non, non, j'ai dit des conneries, tu tournais qu'avec les ads et tu fais pas trop d'organique? Au début, je faisais que de l'organique. Genre vraiment, c'était quoi les 3 4 premiers mois et là, maintenant, je fais que de Et l'Ads. tu arrivais à tourner en organique? Genre ça a bien tourné, ça a monté ou justement c'était un peu pas stable, J'ai eu des c'est pics. voilà, Alors en fait, ça a c'est pas été stable en fait, c'est chiant. ouais, ça a été stable et après j'ai eu un pic direct, restable et j'ai eu un un pic, tu vois? Et après j'ai compris «l'irrégularité de l'organique» entre guillemets. C'est là que je suis parti en ads, tu Tu vois? es obligé, ouais. Moi, je suis en train aussi de passer Ouais, en ads tu parce que obligé. tu peux pas, faire des grosses stats constantes, c'est pas possible. Bah non. Tu peux tenir une mini stabilité et faire un pic, mais tu peux pas, c'est pas possible. À part si, tu es vraiment, Ah si tu tu connais les pété, tu algos et vois? tout, non mais il y en a qui percent vraiment les algos, tu vois? Moi, Ouais, c'est pas dans mes compétences encore, ouais. peut-être que je vais m'y pencher, tu vois? Mmh. Mais OK, très bien, bah, pour le business, je pense qu'on a fait un peu le tour. ouais. Alors Heu, si tu avais d'autres questions, moi j'en ai pas d'autres. non, 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 Ah oui, moi j'en ai une en vrai, j'en ouais, ai ouais, une. dis-moi? Pourquoi affiliate dating? Ah ouais, bah, je Pourquoi t'es sais pas parti si dans j'en ai ça? déjà parlé, mais Eh ouais. en fait, au tout début, genre, tu sais, moi, j'ai fait, salarié, armée 3 ans et en quittant l'armée, j'ai un peu commencé à mettre un pied dans le business, en portant un peu mes couilles. Parce qu'à l'époque, ce que je risquais comme argent, je l'avais pas forcément ou, enfin, je l'avais, mais genre, je devais de l'argent aussi parce que, tu sais, je sais pas si tu avais déjà vu, moi, j'ai eu des histoires en justice, Non. où j'ai dû de l'argent. Bah, j'ai fait une vidéo YouTube à propos de ça et j'en referai, donc je vais pas tout expliquer, mais en gros, j'ai eu une bagarre et en gros, j'ai dû de l'argent et en gros, fin de l'armée, c'est-à-dire j'avais, tu vois, j'avais à peu près 20 ans et bah, j'ai fait un prêt comme les gens de 15 000, mais pas pour me faire plaisir ou une voiture, pour rembourser des Pour conneries, tu vois, oh de mais bagarre et tout. ah Donc mais en gros, quelque part ça t'a fait un déclic. mais c'est grâce à ça, j'ai fait un reel, c'est grâce à ça que je suis dans le business et que j'ai fait de l'argent. Parce que sinon, tu connais, je serais resté dans mon petit confort, j'ai mes 2 000, un peu plus de 2 000 et puis Ouais, tout voilà. va bien. Alors que là, j'étais un peu en mode: «Ah putain, moi, je commence ma vie comme tout le monde, je suis à -15 000, j'ai pas de wago, je suis à -15 000, j'ai un machin, non, je suis là, c'est pas possible, Ah, je vais tu as fait niquer un ma jeunesse», constat tu sur vois? ta vie. Ouais et du coup, je Ouais, me suis dit: «Il faut que on je a trouve tous un petit vécu. business». Tu sais, je me suis dit quoi? «Faut que je trouve un petit business». Au début, c'était ça, au moins pour rembourser le crédit et comme ça, je me casse pas ma jeunesse à me dire: «Ah, je peux pas sortir avec mes potes parce que vaut mieux que je rembourse le crédit, là tu vois? C'était ça, tu vois? Et après bon, ça fait que voilà et du coup, moi, j'ai commencé un peu dans les biz Insta et tout, à acheter un compte Insta, à thème, tu sais, les comptes humour et tout. OK. Ouais et c'était l'époque du drop. Du coup, je me suis dit: «Si j'achète ça», j'ai vu que les influenceurs, ils faisaient de l'argent. Je me suis dit: «Moi, j'aurai de la visibilité, je mets pas ma tête, mais je peux leur vendre des pubs moins cher, mais j'ai de la visibilité». Du coup, j'ai commencé à acheter des comptes. J'ai eu de la chance parce que le premier on m'a pas scam, tu vois? C'est toujours des facteurs chance, parce que si je me faisais scam le premier Ah bah, ouais. j'aurais été en mode: «Bon, ben, là, j'abandonne». Ah bah, ouais. J'allais débourser 300 mais à côté, j'avais 15 000 Ça veut € dire de 15 000. crédit, j'avais, qu'un salaire de 1 008. Enfin, tu vois? C'était beaucoup 300 et du coup, je fais ça, je me fais pas scam et de fil en aiguille je fais de l'argent, je vends des pubs, je revends le compte plus cher, j'en rachète un deuxième.
un troisième. Hop, je fais mes billes, je commence à intégrer le petit cercle très privé de ce milieu, c'était très sympa. J'ai fait quelques petits billets et tout. Je commence à faire des contacts, connecter et de fil en aiguille, je connecte et tout et là, il y a un mec qui me parle de ça, il me dit: «Ouais, moi je fais des journées», il me dit à pardon, il me dit: «Je fais des journées à» combien il me dit? Je sais plus, je crois il me dit: «Je fais des journées à 100 balles, mais en mode je fais rien». En mode, je clique sur un bouton le matin pour que ça fasse tourner des ads et je fais rien. Moi je me dis: «Hein?» et à cette époque, tu sais, je suis avec mes petits business, je faisais 500-600 € par mois, plus mon salaire, j'étais bien, tu vois? 2 500 j'avais, tu vois? Ouais. Et j'étais content, moi je disais aux gens un peu: «Ouais, j'ai mon petit business déjà», enfin, tu vois? Business en ligne, tu vois? Je démarrais. Et là, je me dis: «Putain, mais c'est quoi son truc et tout?» et du coup, il me dit vite fait, mais il veut pas me dire le truc, il dit: «Je peux pas te donner, enfin normal», tu vois? Et il me dit juste: «Voilà, moi je suis dans ci, dans ça», je rate quelques infos et après je creuse un peu et il y a aucune même à l'heure, actuelle, il y a très, très peu d'infos sur ce business. La plupart le peu de gens qui vendent des trucs, c'est des trucs bidons, c'est du bullshit un peu et tout, tu vois? Ou c'est des trucs, un peu comme si tu dirais le drop, ça marche encore, mais c'est très dur, il faut des budgets et tout, tu vois? C'est pas, comme ça. Du coup, je gratte et tout et il y avait un mec, Benjamin Moffon, qui habite à Malte, que j'ai rencontré, maintenant on se connaît, on se fréquente et tout. Enfin, on se fréquente, je veux dire, on s'est parlé plusieurs fois, on se voit souvent en boîte et on a fait des petits trucs ensemble par rapport à mon business et du coup, je vois sa chaîne YouTube et là, je vois qu'il arrache tout, tu vois? Il fait des vraies stats et là, je me dis: «Non» et tout et là, c'est là où je me suis lancé, tu vois? Je me suis dit: «Non, mais ce business-là, en plus, il m'inspirait trop confiance, Benjamin Moffron» et je voyais et tout, je disais: «Non, en plus, il est trop technique et tout sur le business» et je dis: «Ah ouais» et du coup, j'ai commencé un peu à creuser, à tester des trucs. Tu sais, je faisais pendant 1 an, je crois, j'arrêtais 1 mois, je reprenais 2 mois et tout, je faisais 50 balles, 100 balles en plus par mois. Ça marchait pas, je galérais, je me disais: «Mais ça me fait toujours un bien en plus et je fais Ah rien» ouais. et là, au bout d'un moment, j'ai trouvé un truc, tu sais, c'est toujours comme ça, au bout d'un moment, tu trouves un truc, à force de tester, je teste et là, ça pète et là, ça a fait, je crois que je suis passé de 100 balles par mois au mois où ça pète 1 200, 4 000, 8 000, 12 000, 14 000. En gros, c'est parti en Ouais, pétard ouais, et ça fait pétard. le site avec qui je travaillais, tu sais, c'est des plateformes d'affiliation. Là, l'affiliate manager, il m'avait contacté quand ça avait commencé à péter le premier mois et en fait, on s'est rencontrés et tout. Dire moi, je disais à ma mère, j'ai rendez-vous business, demain, je vais au restaurant, je suis invité, tu sais, il m'invitait avec la boîte. Je disais: «J'ai rendez-vous business et tout» et on est sortis de ce rendez-vous et c'est là où j'ai fait le mois 1 200 et en fait, on a parlé de trucs. J'ai mis encore plus en place des trucs, qui m'a donné des idées et tout. Parce que plus tu fais de l'argent, plus ces mecs-là, ils s'intéressent à toi parce que, ils ont tellement d'affiliés, ils peuvent pas parler à tout le monde. Bah ouais. Du coup, ils prennent que ceux qui font de l'argent et du coup, bah, c'est de là que c'est parti. Il m'a donné des trucs, hop, j'ai mis en place 4 000, 8 000, 12 000 machin et après je suis parti en pétard et jusqu'au jour, au bout de 3 ans où là, maintenant je sors une format dans ça, tu vois? Mais je fais d'ailleurs toujours tourner, hein. Je fais d'ailleurs toujours tourner, mais du coup, je suis un peu tombé, on va dire, comme on disait, à force d'essayer, à force de m'ouvrir à l'esprit, à dire: «Ouais, non, le business, il y a un truc à faire», à parler avec plein de gens et moi, j'ai toujours été comme ça sur Insta et dès le début de mon business et encore aujourd'hui, à toujours répondre à tout le monde et des fois trop parler. Du coup, ça peut te porter préjudice, mais ça m'a permis à force de trop parler ou être gentil avec les gens, il y a toujours un retour, c'est obligé. Et là, il y a eu le Ouais, bien retour, tu sûr. vois? Il y a eu le retour de ce mec qui, peut-être, j'avais arrangé avant et qui m'a un peu, lui, trop parlé à son tour, mais grâce à ça, bah, je suis parti dans ça, tu vois? Et du coup, bah, c'est comme ça, je suis tombé un peu par hasard, Un peu par hasard, putain, c'est mais à fou. force mais au début, c'était les bises Insta, ouais. Ah ouais, mais tu as commencé quand toi le biz? Tu avais quel âge? C'était en 2020 que j'ai démarré, fin de l'armée, c'était quand j'ai fini l'armée, je dirais ouais, c'était pile bah, c'était pile il y a 5 ans. Tu avais 22 ans donc. C'était pile poil il y a 5 ans, ouais. Incroyable. J'avais non, ah si? Ah si, oui, je dis de la merde. Oui, 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 parce que je croyais que je m'étais engagé à l'armée à 17, mais rien à voir, je me suis engagé à l'armée, j'avais, 19, donc plus 3, 22, ouais, c'est ça. Fin de l'armée, je pars, je démarre un peu, je retourne à l'usine, hein, quand même. Je faisais en parallèle, hein, au début, hein. J'ai fait, fin de l'armée, usine et en parallèle un peu le business et après il y a un mec qui m'a fait une offre. C'est pareil, à force de fil en aiguille, je suis tombé sur un mec qui avait confiance. Il m'a fait une offre à 2 000 par mois en mode, freelance, tu vois? J'ai signé, à moi à côté, je faisais mes 500 et après, affiliating qui page, je suis allé tout seul, quoi, je suis parti tout seul. Nickel et ça va affiliating au jour d'aujourd'hui, tu as bien stabilisé tout, c'est bien? C'est, en fait, pendant 1 ou 2 ans, ça a fait comme ça Mmh. et même, bien comme ça, tu vois? Après, il y a eu des petits hauts, des petits bas dans ces 2 ans, mais c'était très léger et souvent, c'est quand même sur la courbe comme ça et là, depuis 1 an et demi, ça s'est pas cassé la gueule. Ça je fais toujours de l'argent et c'est déjà des sommes pour les gens, ils y Ah croiraient t même pas, tu vois? ouais, bah, oui. Mais, je suis plus à mon prime, en gros. Pour être honnête, je suis OK. plus à mon prime. J'ai eu un prime, c'était 2023 et début 2024, donc pendant 1 an et demi où c'était très stable et où je tenais à une bonne cadence sur des chiffres vraiment sympas. Et là, je suis plus à mon prime, ça reste des chiffres sympas, mais le truc très, très puissant, c'est quand j'étais à mon prime et encore aujourd'hui, c'est qu'il faut savoir que quand j'étais à mon prime, on parle de chiffres vraiment sympas et c'était 1 heure par jour, le business. Et là, aujourd'hui, c'est 15 minutes par jour. Mais Ah par ouais? contre, je suis plus à mon prime, mais Ouais, c'est ouais. 15 minutes par jour, là. Putain. Entre guillemets, de vrai taf, 15 minutes
Et après, tu connais, dans la semaine, il y a toujours deux trois appels avec les mecs ou des mecs qui travaillent avec moi, ou des petites bricoles, mais en gros, T'as plus grand chose à faire en ça fait. me fait pas grand-chose, tu Ouais. vois, voilà. Et là, j'essaie de, même si j'essaie toujours de peaufiner ou des fois de remettre des coups, là, tu vois, dernièrement, c'était un peu plus que je repeaufinais deux trois trucs et je remettais un coup, mais c'est pas souvent. Et même s'il y a toujours ça et tout, là, je suis quand même plus focus sur essayer de développer la partie programme, formation et tout, tu vois. Ouais. Mais ça tourne à côté, c'est de l'argent cadeau, quoi. Et de toute façon, c'est mon Bah oui. domaine, tu vois, donc Non, faut pas qu'importe ce que tu fais, faut jamais cracher sur l'argent, ça bien c'est très sûr, bien important, sûr. tu vois? Et c'est mon domaine, donc je suis obligé. Et en fait, je me force à rester un pied dedans. De toute façon, là, je suis obligé par rapport à l'argent que ça fait et le temps que j'y passe. Mais quoi qu'il arrive, je reste un pied dedans tant que j'ai mon programme. Parce que moi, je peux pas vendre mon programme et plus avoir le pied dedans. Du coup, ça veut dire la moindre mise à jour, le moindre problème, je vais rien comprendre ou je vais plus être à jour et tout, tu vois. Donc, je reste aussi carré là-dedans, tu vois. Je Ouais, reste bah, ouais. là, comme à l'armée, tu vois. Bah, ouais. Mais Bah, ouais. voilà, du coup, pour. C'est quelle heure là? 36, ça va, on Mais sinon, ouais, parce qu'on parlait de ton déclic, donc toi, ça a été cette bagarre. Tu Hmm. sais que ça a été quoi, moi, le vrai Non? déclic? Moi, Et une c'était une meuf? rupture amoureuse, bah oui. Bah oui, oui, oui. Mais Bah de toute oui, façon, il faut bien, hein. et je suis parti sur ça. Ouais, c'est qu'en fait, quand j'ai eu cette rupture, ouais, bien vu, bien vu. Donc, quand j'ai eu cette rupture amoureuse, tu vois, c'est que je me suis dit non, là, c'est celle de trop. Et en fait, j'ai fait un vrai constat sur ma vie, tu vois. Ah ouais, toi, t'as fait une vraie. Parce que Ouais, moi, c'était oui et non. j'ai fait, C'était un peu. j'ai fait un reset complet. J'ai dit, ah ouais, donc là, Je me suis j'ai fait pas de larguer. meuf, je suis une grosse merde, j'ai pas d'argent, j'ai des dents horribles, bon, plus maintenant. Je m'en amuse bien maintenant. Heu, enfin, je me sentais mal dans ma peau en général, Ouais, pas ouais. confiance en moi, rien, tu vois? Rien, et là, je me suis dit: «Bah, de toute façon, si je fais rien, ça changera Ouais, pas», ouais. et là, du jour au lendemain, je me suis bougé le cul de malade. Tu vois? Mmh. C'est fou. Mais c'est dingue comme, tu vois, la vie, c'est que des petits choix ou des petites décisions et qui vont tout faire. Parce que moi, c'est pareil, Mais l'armée. complètement. Tu vois, l'armée, si j'y étais pas allé, il y aurait pas eu ce problème et ça serait jamais fait comme ça. Et l'armée, il y en a plein qui voulaient pas que j'aille au début. Enfin, plein. C'est surtout ma famille, tu sais, qui me disait, pas normal, tu vois, l'armée, enfin voilà. Mais au final, tu vois, j'ai bien fait d'y aller. Ça m'a fait des problèmes Mmh. pour, au final, maintenant, je suis trop content, Mais tu vois. ça, c'est intéressant que tu aies fait l'armée. Moi, je suis curieux de savoir, parce que j'ai un pote à moi qui a fait de l'armée aussi. Ouais. Toi, qu'est-ce que tu en retiens et qu'est-ce que ça t'a apporté? De positif et de négatif d'ailleurs. Mmh. C'est quoi un peu les avantages, inconvénients? J'en retiens des très, très bons souvenirs parce que franchement, tu sais, c'est des souvenirs de fou avec du recul. Il y a eu des Ouais, trucs que tu vivais sur le moment, tu te disais, mais on se disait: «Mais qu'est-ce que je fous là?» Et genre en ouais. mode laisse tomber, faut y faire pour comprendre, tu vois? À savoir que ça a beaucoup changé quand même, hein, je fais la petite parenthèse, mais l'armée, alors moi je me suis engagé il y a 8 ans, hein. Ça fait quand même, ça passe trop vite, hein. Il y a 8 ans, on dirait je suis un ancien, tu sais, qui a fait la guerre et tout. Je me suis engagé il y a 8 ans et en gros, moi, pile quand je me suis engagé, il commençait à avoir changement, mais nous ça allait, mais après les sessions d'après, les classes, je sais pas si ça te parle? Je peut-être ça De parle à nom, certains. ouais, Les de nom. classes, c'est ta formation de base au début pour, apprendre à être un militaire, peu importe ce que tu veux faire dans l'armée. Parce qu'à l'armée, tu peux être cuistot, tu peux être, pilote, tu peux être mécano, Ouais, tu mais peux être un mec infirmier, tu qui peux va faire. tu il va killer entre guillemets, enfin, c'est pas vraiment ça, mais tu compris? Et en gros, peu importe, bah, tu as 6 mois de classe, pour apprendre 3 mois les bases du militaire et vraiment l'armée, le truc, TTA, comment dire? Les trucs standards, tu vois? Les trucs de base et après tu as 3 autres mois de formation, mais là, par contre, c'est dans ta spécialité, tu vois? C'est vraiment dans la branche où tu veux aller. Et du coup, bah, nous, ça allait, tu vois, les classes, c'est censé être le plus dur parce que tu arrives, ça te fait un choc et c'est quand même c'est censé être un peu assez dur dans le sens où ils veulent faire le tri aussi, tu vois. Parce que il y en a, il y en a, ils s'engagent, tu sais même pas pourquoi, tu te dis, mais qu'est-ce que tu viens faire, toi? Ouais, qu'est-ce que vraiment. Et du coup, nous, ça allait, tu vois. Mais ceux d'après, ça commence à vraiment partir en note, genre en mode, c'est devenu trop laxiste, t'as plus le droit de faire ramasser les mecs, t'as plus le droit d'être méchant. Parce qu'en fait, ils sont en sous-effectif, il leur manque du monde. De toute façon, tu vois, il y a des pubs partout, venez à l'armée, on recrute et tout. Ah, mais ouais, Et de en ouf. fait, ils recrutent. En Je fait, me fais target bah de ouais. ouf. Et tu vois, ça fait un cercle vicieux, un peu genre en mode, ils recrutent de plus en plus de la merde, entre guillemets, pour parler français, Bah comme oui. tu dis. Ils recrutent de plus en plus de la merde vu qu'il manque des gens. Ils sont plus laxistes. Mais du coup, les mecs qui ont un minimum de cerveau et qui sont bons à l'armée, qui sont des bons militaires, ils voient des merdes arriver. Ils veulent se barrer parce que déjà, ça inspire pas confiance de partir entre guillemets à la guerre avec des gens, des Mongols et tout. Et en plus, avec des gens qui sont faibles d'esprit, faibles physiquement, etc. Et du coup, eux, ils se barrent. Du coup, ça fait un. Du coup, les bons se barrent et les nouveaux rentrent, c'est des merdes. Ça fait une Ouais. Putain. Et ça énerve et tout. Et en plus, les bons, ils peuvent même pas les former à la dure en mode, bon, allez, on va essayer de le faire devenir un dur parce que sinon, tu te fais taper dessus, au-dessus. Par non, arrêtez de les machins. Après, tout le monde se barre et il y a plus personne à l'armée. Tu vois, c'est un peu ça Ouais. le En truc fait, ils maintenant. veulent pas montrer le truc trop dureté pour attirer les gens, Parce que sinon, les gens, ils se barrent. sinon les gens ils se En fait, barrent maintenant, et en soi, ils sont obligés un peu, quoi. voilà. C'était l'armée, hein. Et maintenant, avec la société de maintenant, bah, tu bien vu, genre, les hommes aujourd'hui, c'est plus les hommes d'avant. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais oui, bah, il y a plus d'hommes, hein, Et du maintenant. coup, bah, c'est On va pas se maintenant, le dire, hein. bah ouais, tu vois, Bah oui. c'est plus comme avant. Et du coup, vu que les mecs, ils sont plus fragiles, machin, c'est plus les hommes d'avant. Sauf que la formation, c'était resté la même de base. Bah, les gens, ils y arrivaient plus. Ils quittaient. Ils disaient: «Ah, c'est trop dur» ou «Ah, machin» ou «Je pète un plomb, c'est pas fait pour moi». Du coup, Ouais.
Mais à Ils ont ton dû époque à toi, donc il y avait pas vraiment ça. Donc honnêtement, c'est moi j'ai surprenant. on va dire honnêtement, moi j'ai été, dans où c'était un peu la transition, mais on a encore connu des trucs nous, sympatoches où c'était quand même, voilà, on a connu des vraies classes, on va dire. Mais c'était un tout petit peu plus light déjà. En fait, je pense que ça d'année en année, ça diminuait. Mais nous, on va dire, ça restait, tu sais, on va dire, par exemple, ça démarre à 10 sur 10. D'année en année, c'est passé à 7-8. Tu vois, nous, je pense on était à 7-8, tu vois, où ça avait un peu diminué, mais ça allait. Mais en gros, après nous, ça a direct fait 6, 5, 4, 3, 2, 1, tu vois, enfin, et Waouh! fini, tu vois. Ah Et ouais. là, c'est terrible. Là, j'ai déjà quelques potes, la plupart, ils sont partis. On a fait nos contrats, tu vois, on les a honorés, la plupart. Et on est parti parce que tu peux pas quitter l'armée, sans finir ton contrat, sinon tu es déserteur, dès que tu finis les classes, tu es obligé d'aller jusqu'au bout de ton contrat. En gros, il y a Ah, tu peux pas démissionner ou je sais pas quoi, ça et existe si pas, tu tu vois? démissionnes, ça fait quoi? Tu peux pas, c'est Ah, c'est c'est interdit, genre? déserteur en gros. C'est-à-dire tu Ah ouais. désertes Ah ouais. et après tu es marqué sur les trucs, si tu as un contrôle un jour ils vont voir: «Ah lui déserteur». C'est plus comme avant, ils viennent pas te toquer chez toi pour te chercher, te mettre en prison, c'est pas comme ça, tu vois? Ouais. Mais c'est moins qu'avant, pareil, mais et du coup, bah, j'en ai quelques-uns qui sont encore, dont un en particulier et il me dit: «J'en peux plus», genre, Ah ouais. lui il finit son contrat là et Mais c'est quoi, il y a ils que me des disent cassos maintenant? ouais, c'est devenu nul, enfin, c'est Je suis tu sais, les mort. mecs, quand on y allait, nous, même moi, quand je suis arrivé, je m'en rappelle le premier jour, tu sais, je regarde les mecs, ils avaient de la gueule, machin, eux qui allaient me former, tu vois? Même s'ils faisaient il y en a, ils étaient pas super, vieux, tu vois? Ça dépendait lesquels. Mais tu sais: «Oui, monsieur, oui, sergent, vous», on les vous voyait, mais tu sais, c'est normal, c'est l'armée, en gros, tu es obligé et ça commençait à se perdre limite quand je suis Ah parti. ouais! Déjà, quand je suis parti, ça commence à se perdre, genre les jeunes, ils arrivent, ils sont un peu en mode, «Ouais, machin», alors que tu sais, «Oh, tu ça marche pas comme ça, tu es à l'armée, c'est caporal, c'est vous, c'est machin, le respect des gradés, c'est plus pareil en gros. Ah Même des mecs, tu ouais. faisais pomper, il y en avait pleuré, j'en ai fait pleurer un. Genre à le faire pomper, il pleurait. Genre comment tu peux, Ah, quand il faisait des pompes, il pleurait? sur les poings, après par contre sur le goudron, mais même il se met à pleurer, tu vois, devant moi. Ouais, c'est une dinguerie. Non, ouais, non, tu vois? Et moi j'ai encadré des classes des jeunes, juste avant de partir parce que j'étais un peu passé en grade et j'ai encadré des classes et là déjà que je voulais arrêter, j'ai eu le déclic. Tu sais, j'ai vu les mecs arriver avant que je parte là, ma troisième année, j'ai vu les mecs arriver que j'ai formés, j'ai dit: «Non, impossible, j'arrête, c'est sûr». Tu t'es dit: «Je veux pas ces cassos». Ouais, ouais. Il y a eu plusieurs raisons, hein, je vais pas mentir, il y a eu plein de raisons, mais ça a fait le déclic. J'ai dit: «Non, non, 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 non». J'ai dit: «Moi, ça m'anime plus. Moi, j'étais pas venu pour ça», tu vois? Bah, de ouf. Mais voilà, mais du coup, oui, comme je disais, bah, j'en garde des très bons souvenirs et des collègues de fou. Enfin, c'est même pas des collègues, c'est des frères, tu vois, maintenant et en gros, même si c'était que 3 ans, tout ce qu'on a vécu en 3 ans, Ah c'est bah comme si oui. tu l'as depuis 15-20 ou depuis c'est ton frère, tu vois? Bah oui. Du coup, ça, c'est top et par contre, ce qui est bien, c'est que ça m'a fait évoluer et c'est comme on dit, c'est ce qui fait que je suis comme ça aujourd'hui, mais ça m'a fait évoluer sur plein de points. Genre, je pense que moi, à l'époque, vu que j'étais petit en taille, genre, j'étais plus le mec, tu sais, qu'on disait: «Il est mignon». Tu sais, les meufs, il est mignon, mais tu sais pas, il est beau gosse, il est mignon et tu sais, tu sors pas avec lui. J'étais tout petit, j'avais les gens, s'il y avait une embrouille, c'est direct vers moi qui venait parce que j'étais le plus petit, j'étais un peu grassouillet. Ouais. J'étais pas gros, mais voilà et du coup, ça, par contre, l'armée, dès que je suis passé à l'armée, j'ai pris un gain de confiance en moi, tu vois? Ah Déjà, ouais. quand je suis rentré et quand je suis sorti, avec les filles, avec, tout ce qui est boîte de nuit, tu sais, il y en a, ils viennent me chercher, genre, après, j'étais un peu parti en couille, pendant l'armée, genre, pendant l'armée, un peu après, en gros, j'étais devenu un peu trop confiant en mode, un peu à me venger d'avant, tu vois? Et genre, ça venait me voir parce que je savais tout le temps, ça j'étais toujours petit, ça avait pas changé ça. Et bah, direct, j'enclenchais, tu vois? Il y avait pas de j'étais un peu en mode, tu sais, j'ai eu beaucoup de bagarres à l'armée et tout et Aïe, c'est pour ça que aïe, j'ai eu des aïe. problèmes de justice. Mais j'ai eu beaucoup de bagarres mais c'est bien, ça m'a fait gagner confiance en moi quand même. Et ça va aussi pour les filles, pour le business, pour parler aux gens. Tu sais, je suis plus confiant, je suis plus à l'aise. J'ai encadré des jeunes, tu sais, je leur ai fait leur formation, donc tu es obligé de leur montrer les trucs, de parler, d'engueuler les mecs, de les faire ramasser, donc tu vois? Franchement, j'en garde des très bons j'ai aucun regret sur le fait d'être parti à l'armée. Par contre, j'ai aucun regret d'être parti, aussi. Donc en gros, très bonne expérience. Mais voilà, les points positifs, points négatifs, du coup, j'ai zéro regret, que du positif, mais je regrette pas d'être parti parce que là, forcément, ma vie, bon, Ah bah elle là, tu as dit changerait ça pas, à tu vois? l'armée, Elle hein, maintenant. changerait pour rien au monde. Là, ils me disent des fois: «Ouais, est-ce que tu retourneras à l'armée même, 1 an ou 1 mois, tu vois, pour, je sais pas combien d'euros par mois?» Mais non, la liberté, comme on disait, tu vois? Ah oui, ça a pas de prix, ça a pas de prix. Ça a pas de prix. Ah oui. Mais donc, si en tout cas, ouais, moi, j'ai bien cerné, ce que tu disais par rapport à l'armée et tout, mais si on change de sujet, on parle un peu, voyage et Ouais, ouais. cetera. Donc toi, tu vis en Thaïlande, principalement? Bientôt ou pas encore? Bientôt, parce que là, je suis Bientôt, résident à Malte depuis bientôt toujours? 3 ans OK. et j'ai ma résidence ici, j'ai ma carte résident, j'ai ma société, enfin, j'ai tout, c'est mon montage, il est tout ici et pour la fiscalité, on va pas se mentir et par contre, j'ai beaucoup voyagé en Thaïlande, là, les 3 dernières années et du coup, je vais m'y installer, ouais. OK. Il y en a beaucoup qui pensent que j'habite en Et Thaïlande ouais, parce que parce que je suis toujours fourré là-bas. tu as Ouais, vécu combien de temps là-bas, j'ai fait déjà? 1 an presque, Bah, voilà, 1 an. sur les 3 que Bon, je suis ici, tu vois? Donc eh bah, dis-nous tout. Avantages, inconvénients en Thaïlande? ouais, là, on pourrait faire une vidéo complète sur, la Thaïlande.
Mais non, mais en vrai, moi, je me sens trop bien là-bas. Tu sais, c'est un mood. T'as déjà dû peut-être ressentir ça dans certains pays. Je sais pas si toi, tu voyages beaucoup aussi. T'as beaucoup voyagé. Et je sais pas si t'as déjà ressenti ça, mais il y a des pays où vraiment, bah, justement, t'es comme moi, là, c'est la France, tu vois. J'y vais, ça me saoule, je suis en limite en dépression, j'arrive pas à faire du sport, business. Il y a trop de facteurs. Et là-bas, en Thaïlande, je suis super bien. Genre, je me sens super bien sur tous les points. Je suis motivé à aller au sport, au business. T'as tout ce que tu veux, en fait. C'est que la vie, elle est plus simple, tu vois. Donc, déjà, quand la vie elle est plus simple, il y a tout qui est plus simple. Et ouais, ça me motive pour trop de trucs, même au niveau des filles, ça se passe super bien. On plaît bien là-bas quand même, les Elles aiment bien les Européens, Européens là-bas, du on coup. plaît bien, Ah bah, ça joue, tu vois. Franchement, il y en a, ils vont dire ouais, machin, juste pour les filles. Eh non, je vais pas juste pour les filles. on Et est des j'arrive. êtres humains, il faut des Oui, relations eh sociales, oui, hein. ça joue, ça fait du bien, tu vois, de plaire comparé à la France où tu te dis allez, je fais un effort, je vais aborder la meuf. Elle est là, elle te parle comme un chien ou elle te respecte pas. Comme là, dernièrement, des meufs qui montent dans notre carré, je vais pour juste dire bonjour, bah normal, je vais dire bonjour. La meuf, elle me tend pas la main. En mode, et après, il y a ma pote qui vient me voir, elle me dit, ouais, elle a un copain. Mais je m'en bats les couilles qu'elle a un copain. Elle, C'est juste déjà, par pourquoi elle monte respect. dans mon carré alors? Parce Bah qu'elle ouais. a un copain et qu'elle se casse, moi. Je veux pas. Ou alors elle me dit bonjour et je lui ai pas dit que j'allais la. Je vais pas demander de venir chez moi. Je lui dis bonjour parce qu'elle monte dans le carré, je dis bonjour à tout le monde. Mais tu vois, les meufs comme ça, je comprends pas. Et en France, c'est un peu le. Pas que, parce qu'en vrai, tu peux pécho en France. Il y en a, on dirait, on peut plus pécho en France. Si, tu peux pécho. Mais C'est c'est différent. différent, c'est plus dur. Les meufs, elles sont un peu plus sur la défensive. Exactement. Et c'est chiant. Et là-bas, tu vois, ça fait plaisir de dire, tu relâches un petit peu la pression, c'est plus tranquille. Même si la nana, tu l'intéresses pas, elle va pas te foutre la honte un peu, à te faire un vent. Elle va quand même te passer le Insta ou te dire salut, ouais, non, désolé, nanani. Tu vois, c'est pas pareil, tu vois. Ouais, c'est que même si entre guillemets tu vas prendre un râteau, elle va être C'est respectueuse. tranquille, voilà, c'est ça, On dirait. c'est en mode friendly, tu vois? C'est pas la France, on est des frustrés, des on dirait la meuf, elle va dire que elle va hurler limite parce que tu Ouais. ah, c'est bon, qu'est-ce que tu dis là? Après en soi, ces meufs-là, je leur en veux pas tant parce que c'est Mmh. vu le contexte qu'il y a en France, l'insécurité et tout, Aussi, ça ouais. peut se comprendre qu'elles Aussi, soient sur ouais. la défensive. Après il y en Aussi. a, elles en font un peu trop. Elles abusent, elles sont Lo trop logiquement, possesses. moi tu me connais, je vais parler français encore, c'est que ce qui me fait rire, c'est que des fois tu as des 6 sur 10, des 7 sur 10, Ouais. ça fait les stars, ça te recale, mais Mmh. putain, tu es qui toi? Mais je te jure, Et après des fois tu as des meufs, c'est des missiles, c'est des pétards, 9 sur 10, 10 tranquille, sur 10, tranquille. ça passe Ouais. comme de Non, l'eau. mais c'est surtout les contextes comme je dis là où là pour l'exemple, tu sais, je vais lui serrer la main parce que tu sais, elle monte et du coup, bah, je vais pour serrer la main et me présenter parce que déjà vous montez dans notre carré, déjà c'est même pas elle, elle vient nous dire me dire bonjour. Déjà, c'est à elle de venir dire bonjour normalement, mais il y en a plein d'ailleurs qui font ça et du coup, moi j'y vais voilà et elle est là, elle fait ça et tu sais, il y en a, ça aurait été une 4 sur 10, elle me fait ça. Oh, mais qu'est-ce que tu fais C'est toi, ça tu la vois? dinguerie. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Déjà, je viens juste te dire bonjour. Enfin, franchement, ça j'y arrive pas ça, tu vois? Ça Ah me putain. et du coup, en France, ouais, c'est vrai et du coup, la Thaïlande, bah, on parlait de la Thaïlande. Du coup, c'est quand même pas du tout pareil et du coup, bah, c'est pas que pour les meufs, mais ça joue, hein, on va pas se mentir. C'est cool quand même d'être dans un pays où, bah, tu plais un peu plus et où, tu te prends moins la tête sur ça. Parce que comme on dit, c'est un problème en France, la solitude et tout ce bordel, tu vois? Et ça Bah, joue on en ça parlait joue tout à sur plein de l'heure. trucs, tu vois? Mmh mh. Si tu pas bien dans ta peau, dans ta vie, enfin, ça joue sur plein de trucs. Mais du coup, sinon, même après là-bas, c'est cheap, c'est pas cher. C'est pas cher. Ça dépend comment tu vis parce que j'ai fait une vidéo dessus, je dépense quand même sans parler du billet d'avion et de si j'ai un double loyer parce que là, tu sais, j'habite à Malte et tout. Mais si j'habitais vraiment là-bas, tu vois? En moyenne, tu vois, je dépenserais, je pense, au moins 5 000 6 000 € par mois. Par contre, je vis comme un prince, tu vois? Ouais, voilà. Ah, je vis comme un prince, hein, mais quand je dis comme un prince, c'est tu sais, je rate aucun prix, tu vois? Mmh. J'ai un bon logement, je rate aucun prix, tous les jours au resto, boîte de nuit quand j'ai envie, machin. Mais voilà, c'est pas cher, mais par contre, les boîtes, je pense que ça reste les mêmes prix, tu vois? Pour le coup. Alcool, carré, VIP et tout, ça reste plus ou moins le même prix. Mais le reste, la bouffe, le logement, pas cher, tu Coûte vois? rien, bah, ouais. Coûte rien. Du coup, ça, c'est cool, si tu peux augmenter ton style de vie, enfin avoir une vie de fou. Forcément, bah, ouais. Les nanas, le beau temps, jamais il fait froid. Ouais, toute Les l'année gens, ils c'est sont gentils. ah, c'est bien ça. Et tu sais, c'est vraiment gentil. Tu sais, des fois, ça limite, ça te remet un peu de, Ouais. de chaleur dans le cœur. Tu es en mode, ah, bah, putain, il était trop gentil, lui. T'as envie de limite de, que ça devienne ton pote. Mais du coup, non, ça, c'est bien. Et ouais, les gens, voilà. Après, j'ai pas trop fait des potes ou fréquenté, à part des meufs, des Thaïlandais. Mais je pense que c'est pas la mentalité aussi de France où les gens sont jaloux, vont rigoler de toi. Franchement, ils vont Ouais, pas rigoler, tu vois, tu fais des TikTok et tout, ils vont pas se moquer de toi et tout, ou alors c'est vraiment en mode fun et tout, mais c'est pas, tu sais, c'est pas les mêmes mentalités. Donc, vraiment, moi, la Thaïlande, après, là, j'oublie plein de trucs et on pourrait en faire une vidéo pendant des heures, mais j'ai fait une bah, vidéo. ouais. J'ai fait une vidéo, de ceux qui verront d'ailleurs, allez sur mon YouTube, j'ai fait une vidéo sur la Thaïlande et je fais tous les points positifs, tous les inconvénients, parce qu'il y a des inconvénients quand même, tu vois. Et voilà, donc vous irez voir la vidéo, mais ouais. Après, il y a des inconvénients aussi, tu vois. Par rapport aux nanas, d'avoir une vraie relation, c'est difficile. Comme à Dubaï, ça à Dubaï, on a pas de problème, hein. C'est difficile, la culture.
pas la même langue, pas la même mentalité, Même l'anglais là-bas, il est pas ouf, leur anglais? ça va, selon les endroits, tu vas dans la campagne en Thaïlande, ça va parler anglais, tu vois? Ou les vieilles, tu vois? Enfin les vieilles, pardon, excusez-moi, mais les anciennes, ça parle pas trop anglais, mais en général, les jeunes et en ville et tout, ça parle anglais. Mais ils ont un peu un anglais, Ouais, avec ils l'accent, ils ont un quoi. anglais my bro, my On bro. a on a pas les mêmes, des fois les mots, on les dit pas pareil, tu vois? Aïe, aïe, aïe. C'est tu sais, elle me l'écrit après, je dis: «Ah mais tu voulais dire ça, mais je connais ce mot, mais c'est juste tu le dis pas correct», tu vois? Mais bref, mais d'ailleurs, c'est bien parce que c'est là-bas que ça change un peu de sujet, mais c'est là-bas, enfin si, c'est les filles, c'est là-bas que mon anglais, j'allais dire en anglais, il a level up, c'est encore en anglais, il a augmenté, tu vois? Enfin, en gros, je me suis perfectionné en anglais. Tu bien mis en anglais, quoi. Ouais, j'arrive plus ouais, je suis bien mieux en anglais qu'avant parce que même si j'habitais ici ou j'ai fait des voyages et tout, en vrai de vrai, en tant que mec dans le business, je pense que c'est pareil, tu sais, on sort pas tant que ça, tu sais, tu chez toi, en fait, tu fais ton business, Bah, ouais, on est tu des vas voir tes casaniers potes en vrai. français ou je sais pas quoi, tu vas au magasin ou tu es juste au bar, tu demandes une bière, mais c'est tout, tu vois? Et du coup, avec les meufs, moi, genre, parce que les meufs, elles viennent chez toi, elles restent, un moment ou même des fois, j'ai passé une semaine avec une meuf et du coup, bah, tu parles qu'anglais et Eh c'est bah, là oui. où ils me prouvent Eh 2 bah, fois. oui, Ouais, mais en fait, c'est comme toutes les langues, hein, c'est mmh, qu'à la pratique en c'est vrai, que ça, ouais, ouais. et si tu le pratiques pas, ça se perd en plus sa langue, donc faut toujours Bah, ouais, parce que pratiquer, tu hein. sais, les gens, il y en a, ils me disent: «Ouais, mais tu habites à Malte depuis 3 ans, du coup, tu es bilingue». Ah mais non, mais à Malte, je passe 14 heures, 20 heures dans mon appart, je sors, 2 heures par jour pour aller au sport, c'est tout. Je fréquente des Français, Ouais, voilà, c'est quoi. vrai qu'à Malte, vu qu'il y a beaucoup moi j'habitais là avant d'aller à Dubaï du coup, Mmh à mh. Malte, il y a que des Français, c'est vrai que si tu restes qu'avec les Français, tu niques ton anglais, hein. Bah, oui. Pouah, Mmh. moi à Malte, j'ai rien appris en anglais, c'est à Ah Dubaï que j'ai appris en ouais. vrai, parce qu'à Malte, j'ai rien appris. Ah ouais, à Dubaï, tu fréquentais un peu des gens en anglais? Bah, Ou businessment parlant, je suis beaucoup avec des francophones, mais après ouais, avec ouais. les femmes, c'était beaucoup Ah, c'était d'anglophones, ouais. donc après, Et toi, du coup, c'est mieux. c'est quoi un peu là toi, tu as fait beaucoup de voyages plus que moi, je pense? Mmh. Et du coup, là, moi, j'ai dit un peu Thaïlande, Malte, bon, j'ai fait d'autres voyages et cetera. J'ai aussi fait des vidéos YouTube là-dessus, mais du coup, toi, tu as fait combien de pays, genre? Tu as une idée ou non? Une quarantaine, hein, Ah ouais, non, toi, je tu es dans pense. le hard. Moi, je suis non, moi, je crois que je suis à 15, je sais même pas, 15-20, mais max, tu vois? Donc Enfin, c'est déjà bien, mais c'est c'est déjà déjà bien, tu vois? Mais parce que je vais beaucoup tout le temps en Thaïlande aussi, c'est ça le truc. Mais du coup, c'est quoi, toi, le préféré, genre? je sais que c'est dur, hein, je vais te faire un Bah, le top top 3. ouais, top 3 allez. Alors un top 3, faut savoir que bon, j'habite à Dubaï, mais je suis plus un mec de l'Europe. Moi, je préfère l'Europe quand même. Ah, tu m'en as parlé, ouais, tout à l'heure, Ouais. ouais, tu plus Donc l'Europe, toi. alors là, coup de cœur que j'ai eu le mois dernier, le Monténégro. Super sous-coté. Super belle femme. Super belle femme là-bas, ouais. Aïe, 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 Ouais, déjà, ouais, ouais, déjà, déjà, mais ouais. même Ah ouais, c'est sous-coté, tu penses? c'est magnifique, je te jure. Monténégro, genre, c'est quoi qui est bien? Déjà, tu as la mer et la montagne, rien que ça. Ah ouais, ouais, ouais. Genre, tu es dans la montagne, mais tu as la mer à 3 minutes. Oh, c'est Ah ouais, incroyable. c'est une mini France un peu le truc. Enfin, j'ai Ouais, l'impression que c'est plus ça grand que la même, France. c'est super bien fréquenté, Mmh. enfin, c'est Sécurité, c'est bien? sécuritaire. Ouais. Pour un pays d'Europe, c'est rare maintenant. Ah, c'est vrai, hein. Ouais, maintenant c'est super sécuritaire. Donc non, Monténégro, ouais, je le mets là. Après, je vais mettre, la Grèce, même si c'est Ah, touristique. Grèce, j'ai fait. Faut J'aime bien. reconnaître que c'est C'est magnifique, cool, j'aime bien, ouais. tu vois? Après, 3e, je vais mettre l'Italie parce que c'est chez moi, Ah mais ouais. même c'est magnifique, tu vois? Ouais, mais après toi aussi, quand tu fais ton top 3, tu te bases sur quoi? Parce que tu es un mec, toi, tu sors Alors pas moi, je me trop, base, sur, le confort de vie, ouais, la sécurité ou pas ouais, et le temps, la OK, météo, OK. tout Je simplement. rebondis aussi, Thaïlande, j'ai pas dit, mais sécurité, hein, évidemment. Ah ouais, de Genre en ouf. mode, ils vont faire leurs courses, ils laissent le casque et les clés sur le truc, hein. Ah Ouais, carrément, ouais, ouais, comme à ouais, Dubaï. moi ouais, ouais, comme à Ah Dubaï presque. putain. S'il y a un pépin, je dirais plus que ça serait très souvent la faute des touristes, tu vois? Mais quand bien même, il y en a pas trop parce que les gens savent en général quand ils vont là-bas. Mmh. Mais sécurité au top, la police efficace aussi un peu comme à Malte, tu sais, ils hésitent pas à te il y a un Ah problème, ouais. ils vont te savatent et ils te retrouveront aussi si tu fais une dinguerie et tu peux rentrer bourré, tu es une fille, tu peux rentrer le soir, enfin, tranquille, tu vois? Tant que tu casses pas les couilles aux gens, c'est bon. C'est ça. Ils sont respectueux et ils sont très croyants sur, Bouddha et tout, OK. donc ils font pas de dingueries et tout. Tu sais, au bar, moi, des fois, je vais aux chiottes, même tu vas chier, je laisse mon tel, mon ordi, tu sais, je me prends pas comme à Dubaï un peu, tu vois? Ouais. Tranquille, je reviens, il y a rien. Non, non, c'est Je pensais pas de la très bon Thaïlande, tu point. vois? J'ai jamais fait la Thaïlande pour Dubaï, je l'instant. pense, on est sur du level 100. Bah, il y a pas mieux que Thaïlande, je Dubaï. dirais, on est à entre 80 et 90, tu vois? C'est Ah très quand bien, tu même, vois? hein. Ouais et Ouais. la France, bah, non, non. Ouais, non, c'est après c'est en soi, c'est pas que la France, c'est l'Europe en général, hein, parce Ça que devient l'Europe. l'Italie, c'est pas mieux, hein. Oui, oui, j'ai des potes, ils se sont fait casser. Je crois que c'est là-bas, ils se sont Voilà, fait casser la bagnole. voilà Mais donc non, mais après, oui, c'est l'Allemagne, l'Europe c'est en pas général. mieux, la Belgique, c'est pas mieux. Ah, je Donc disais la voilà, France, parce qu'on vient de la France, mais l'Espagne, c'est un peu mieux, mais bon, mmh, c'est pas sécure non plus. mmh. Donc c'est l'Europe, hein. Ouais, c'est en vrai, c'est vrai, hein. Tu vois, je me remets en question là, c'est ce que tu dis, c'est vrai, en fait. Bah oui, de ouf. En fait, c'est l'Europe. C'est surtout le petit coin vers la France. France, Espagne, Italie, Allemagne, ça, c'est pareil, en fait, c'est pas très C'est pareil. c'est la même merde, on va dire, tu vois? Ouais, C'est le c'est même ça. problème.
Mais du coup, ouais, toi, c'est Monténégro, alors ton et sur les 40, tu jamais fait la Thaïlande, mais bon, tu vas le faire, tu m'as dit, Et ouais, tu vas parce qu'en fait, moi, ça va j'ai si passer. tu veux, j'ai fait quasiment toute l'Europe, j'ai fait, l'Amérique du Nord, donc Canada, États-Unis, le Ah ouais, Moyen-Orient, tu bien donc aimé? ouais, États-Unis? Canada, j'ai bien aimé, États-Unis, j'ai fait que New York. Ah, un peu surcoté. Surcoté, ouais. Ouais. Bah, je trouve que c'est très cher pour ce que c'est, tu vois? Par exemple, c'est bête, hein, mais je sortais avec mon pote, on allait manger 2 plats de pâtes, c'est 100 $. 2 plats de pâtes. On Ah, va faut manger des faut sushis, c'est 100 $ tête, donc c'est faut 200. avoir les Ouais, ah, c'est cardio et en retour, tu as pas de sécurité, il faisait froid sa mère, bon, pas agréable, ah, tu c'est vois? pas terrible, ouais. C'est pas nul, mais je suis allé Surcoté, ouais. 4 jours, pas plus, quoi. En plus, j'étais allé de Dubaï, donc j'avais fait 14 heures d'avion, tu vois? Bon, après, j'étais en business, Mmh. donc j'ai dormi, tu vois? Ça Ouais, va. ouais, ça va. Mais putain, je trouve ça surcoté, ouais, c'est le mot. C'est pas nul, mais c'est surcoté. OK, ouais. D'ailleurs, tu viens de dire, un truc intéressant. Business, toi, du coup, tu voles en business aussi? On est d'accord? Ouais. Parce qu'il y en a, tu sais, ils disent: «Ouais, c'est débile, c'est de l'argent mis en l'air, c'est machin». Ah ouais, ça c'est Chacun a son avis. Moi, perso, si c'est long courrier, je pense comme toi, c'est, exactement. business, tu vois? Moi, en fait, comme tu le sais, on se connaît en off, Mmh. je suis quelqu'un de très simpliste, donc ça Oui, veut oui, dire que oui. moi je m'en car regarde, je suis habillé en Ouais, Zara, ouais, je me ouais. branle, voilà, je m'en fous, tu vois? Mais par contre, quand Confort. voilà, confort, ouais, donc un vol en business, quand c'est à partir de 10-12 heures, je prends un vol en business, tu vois? Ouais. Après si c'est, bah, quand je fais Nice-Dubaï, par exemple, que je redescends au sud de la France voir ma famille, qui est à Marseille, mais je suis obligé de passer par Nice, Mmh. tu vois? Il y a 6 heures de vol, je vole en éco, je m'en bats les Ah, couilles. tu OK, OK. Ouais, 6 heures de vol, ça va. Ouais, ouais, en vrai, 5-6 heures, ça mais va, tu vois? Après si c'est plus, à partir de, ouais, 8-10 heures, business. mmh, Oui, parce ouais, que c'est vrai que direct. toi, c'est vrai que j'avais remarqué, tu es simple, tu es pas là à vouloir flamber, à machin. Ouais, Tu es non. tranquille, mais par contre, bah, ça revient à ce qu'on disait, en fait, si on fait de l'argent et cetera, c'est quand même pour, bah, pour avoir augmenter notre confort, se faire des kiffs, faire plaisir Bien pour sûr. la business. Enfin, sinon ça sert à rien, tu Mmh. vas faire de l'argent. Ouais, exactement, c'est ça, Sinon ça sert à rien. c'est pour ça que le plus important, c'est de se connaître soi-même et de savoir où Mmh. ça te fait plaisir. Moi, ce qui me plaît, en vrai de vrai, c'est le confort, Confort. voler en business, c'est pas de l'argent jeté pour moi. Mmh. Sur des longs courriers, comme je t'ai dit. Ouais, en Par plus contre, aller acheter, une chemise, un short Louis Vuitton, ça, c'est de ouais, l'argent ouais, cramé, ouais, ouais, tu vois? ouais. Je vois ce que tu veux dire. Mmh. Après, chacun sa vision, hein, tu Chacun, ouais. vois? Mais moi, c'est pas Tu feras pas ça. Quand bien même tu si aurais vraiment je dois acheter là qu'on est sur les habits, si je vais acheter des habits de luxe, c'est que j'ai eu un coup de cœur sur une pièce, tu vois? OK, ouais. Sinon, C'est ouais, pas ton c'est rare, délire ouais, aller, c'est rare. faire, tous les toutes les semaines faire péter des trucs, Non, bah, non. ouais, ouais, OK. Donc voyage, ouais, OK, toi tu as fait des pays et en termes de nana un peu? Tu as dit quoi, c'est quoi le top 3 des le top Je peux pas répondre, monsieur. Je suis vierge. le top 3 des pays, que tu as fait? En femme, donc là, ta question, ça dépend, elle repose sur quoi? C'est en mode style de femme jolie, de ce que j'ai fréquenté, leur caractère, Alors, c'est quoi? dis-nous celui où tu as eu le plus de succès et où tu as le plus envoyé, où c'était cardio de malade et dis-moi aussi celui où du coup c'est quoi ton style plutôt toi? C'est quoi? C'est Bah, Europe de l'Est, Europe, asiate, tu vois? alors déjà, asiate, pas du tout. Même pas? Non. Beaucoup me disaient ça, moi le premier je me disais ça. Après y avoir goûté et vu des avions de chasse, je peux te dire que tu peux vite changer d'avis, hein. Ouais, peut-être qu'en Ah, Asie, là-bas, c'est pas pareil. Moi, j'ai fréquenté une asiate en Europe, c'est pas pas ça. mon déle du tout, pas du tout. Après, moi, enfin, c'est compliqué à te répondre parce qu'en vrai, ah, j'ai mis aigri là, putain, c'est mort, c'est pas grave. Après, je fréquente pas beaucoup de meufs sur le marché francophone, donc c'est pas Ouais. grave. Je sais que j'ai une Sur crame sur l'autre marché quelques-unes. sur l'autre marché, Bah, tu je suis fréquentes des en vrai, c'est souvent soit des anglophones, soit des italiennes de chez moi, donc ça va, tu vois? OK. Mais donc là où je voulais en venir, c'est que, marché francophone, c'est pas ouf, mais là, tu me poses la question niveau succès, c'est dur à te répondre parce qu'en fait, vu que j'ai fait beaucoup de pays, Ouais. en fait, j'ai eu un peu de succès dans chaque pays, tu vois? Ah, Mais tu as pas eu un où ça a plus pété qu'un non, autre? pas Non, tant, non, non. enfin, en Où vrai tu de te sentais vrai, plus confiant, plus à l'aise, tu vois? bah, en vrai, je vais te dire, la France, en fait. Ah ouais? Mine de rien, ouais, sud de la France. Non. Ouais, ouais, en vrai, ouais. Après l'Italie aussi, j'ai quand Ah même ouais? eu pas mal de succès, ouais. Ah ouais? Italie et en vrai, malgré que c'est loin d'être le meilleur pays pour les femmes, bah, Dubaï, hein. Parce qu'en fait, Dubaï, Ouais. le marché est très compliqué dans le sens où, comme tu sais, 80 des femmes là-bas sont des Ouais, escortes, donc c'est ouais, très ouais. compliqué. Donc dès que tu vas aborder dans la rue ou quoi, la plupart du temps, ça te demande how much direct, Ouais. combien direct, voilà. Mais après, quand tu maîtrises le marché, que tu le connais, tu sais où il faut aller aborder, comment, bah, en vrai, tu peux sortir des pépites, quoi. Ouais, 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 bien sûr. Non, ouais, je vois, Donc j'ai sorti des pépites à Dubaï, bah, après parce que j'y vis la majorité de l'année aussi, donc mmh. c'est plus simple en vrai. Mais donc il y a pas un pays où ça s'est plus démarqué que non, pas tant, hein, ouais, ouais, non. Ouais, ouais. Ouais, je vais dire Marbella, en vrai, sud de l'Espagne, ouais. Marbella, ouais. Ouais, Et quand tu y même, vas mais toi quand même? Tu vas tu à Marbella, tu veux dire? non, non, tu quand c'est question de femmes, toi tu
Ah, Tu pour là, l'aborder? tu pas là à attendre que ça te regarde ou je sais pas quoi, tu y vas, quoi. Ouais. Ouais, tu y vas, tu t'en bats les couilles. Après, forcément, on a toujours la peur d'y aller, ça c'est Oui, normal, oui, oui. mais quand c'est comme ça, c'est une technique simple, hein. Tu comptes jusqu'à 3 dans ta tête, soit tu y Ouais. vas, soit tu y vas pas. C'est tout. Après, si tu y vas pas, c'est pas grave, tu as fait la truffe, tu te rattraperas sur un autre coup. Ouais, ouais, Bah, ouais. tu y vas, c'est tout, tu vois? Mais ouais, Et donc après, moi, ça dépend de mon mood. Soit j'attends un signe, dès que je vois un regard, j'y vais, ou soit je me dis: «Allez, j'y vais pas, 1, 2, 3, j'y vais», tu vois? Ou j'y vais pas. OK et tu go et c'est parti. Ouais. OK, ouais, ouais et là, mais tu pas des moods quand même où comme moi là, en ce moment, j'ai vraiment pas de temps à consacrer à une nana ou des nanas ou quoi, même, pas pour me mettre en couple et tout, mais du coup, je me dis: «Vas-y, ça sert à rien que vas-y», là, en ce moment, tu sais, je suis coupé un peu des depuis que je suis revenu là, je suis charbon sport et j'ai mon cerveau, il fume, j'ai pas le temps de m'investir pour une nana et je sais que ça serait pas très enfin voilà, si Ouais, ça ça serait serait juste pas pour très bien qu'elle pour vienne elle, tu veux ouais, dire. c'est juste même quand bien même c'est pas pour me mettre avec elle, tu vois? Mais en fait, elle va se dire: «Il est inintéressant et tout», parce qu'en ce moment, je suis pas dans un mood où j'ai envie d'être intéressant pour la tu sais? On a tous Allez, eu, cette phase-là. Moi, ça, c'était pendant, beh, tu sais quoi? Moi, du coup, il y a 2 parce que moi, ça fait que 2 ans que je suis dans le business, tu vois? ouais. Bah, il y a 1 an, bah, quand j'ai habité 8 mois ici, pendant quasiment 1 an, j'ai vu 0 meuf. Ah ouais! Quasiment. Allez, Tu étais dans ce mood, en ouais, je vais mode, peut-être en voir une, tu vois? Mais vraiment, hein, mmh, genre, c'est très peu parce que pendant 1 an, c'était ma vie pro la priorité. Donc ce que tu dis là, le passage que tu as, c'est ce que j'ai moi, je l'ai eu au début où je me suis lancé, où en mode, je voulais rien savoir ce qu'il y avait autour, il y avait que mmh ça qui comptait, tu vois? ouais, ça me Mais rassure là. après, du coup non, non, t'inquiète. Mais après, du coup, quand, tu évolues sur d'autres points, moi, du coup, je suis arrivé à un point où, tu vois, j'en parle là, j'ai fait une mini dep un peu. Ah ouais, ouais. Dans le sens où quand je suis arrivé à un certain niveau entre guillemets, sans me jeter des fleurs parce qu'il y a mieux que moi, moins bien que moi, qu'importe, tu vois? On est tous des Mmh mh. êtres humains, mais j'ai ressenti un profond sentiment de solitude. Vraiment. Ah ouais, Tu ouais. vu, genre je me suis dit: «OK, j'ai tant, j'ai fait ça, j'ai accompli ça». Mais je suis seul et je Bah ouais, en fait, je suis seul, genre faut ça que je pue la commence à merde. m'ouvrir un peu. Ouais, ouais, ouais. Bah ouais, genre, Mais il faut avoir ces phases, je pense. ouais, C'est genre en mode, obligatoire. j'ai plus mes amis d'avant, j'ai pas de meuf, hein. Si après, si tu personne avec qui partager tout ça, tu te Mmh mh. dis: «Merde», tu vois? Ouais, Il y a mes parents, mon frère, mais voilà, tu vois? C'est différent, je c'est comprends, différent. ouais. Donc et après, c'est là, à ce moment-là, où j'ai vraiment développé mes skills, où j'ai travaillé sur ça, tu vois? Parce que OK, frérot, ce que intéressant. j'ai maintenant là, à ce niveau-là, c'est j'ai pas claqué des doigts, c'est pas inné, Oui, frérot. oui, bien sûr, ouais. Que la plupart des gens d'ailleurs, tu vois, je fais une petite aparté, ils croient que la séduction, c'est inné, tu vois? Mmh. Alors qu'en fait, C'est juste du taf et de la c'est du répétition. skill, c'est des Mmh compétences. mh, mmh. Tout Ouais, s'apprend, ouais. c'est Beaucoup tout, tu disent vois? ça, ouais, c'est vrai, hein. Ouais, parce qu'en fait, c'est vrai que c'est inné dans le sens ça peut être inné pour quelques exceptions où tu as des mecs vraiment qui font ça, ils gèrent les meufs qu'ils veulent, Mmh. sans forcer. Il y en a, mais c'est vraiment 1 des gens ça, tu vois? Mais après sinon, tu as 95 comme je disais tout à l'heure, qui sont en galère et tu en as 5 qui C'est gèrent bien et tu difficile. as vraiment le 1 qui, où Mmh c'est mh. vraiment claquant de moi, je suis Ouais, plus OK. dans le 5, tu vois, je dirais, parce que je suis pas Adèle Laurent, quoi, Mmh hein. mh, ouais. Voilà, loin de là. Et OK, OK, mais parce que toi, en termes de aussi, on en a pas parlé pendant le business, en termes de temps que tu y passes, peut-être là, maintenant que tu as un nouveau projet, ça te prend plus de temps, mais juste avant ça ou même toujours maintenant, genre, est-ce que, genre, tu fais des grandes journées comme certains en mode, «Ouais, je mets mon réveil à 7 heures, je me couche à 22 et je vois pas le temps passer, je charbonne comme un fou» ou alors c'est quand même plus tranquille comme moi, allez, il y a quelques mois en arrière, là, je suis un peu plus dans le charbon ou alors c'est vraiment, tu taffes 2-3 heures ou le matin, fini, hop? Ça dépend les périodes. Alors, Ah du ouais, coup, ça dépend. là, sur les derniers mois, enfin sur les 3 4 derniers mois, c'était plus tranquille parce que moi, dans mon Mmh. biz, bah, tout est délégué, truc, machin, Ouais, tout est c'est ça, j'allais automatisé. dire, ça te prend pas de temps toi non plus? Donc ouais, donc ça doit me prendre vraiment tout bien aller 2 heures par jour à tout casser, Ouais, bien, hein. tu vois? Mais après là, vu que je suis sur un nouveau projet, là, on repart sur des journées, après moi, je suis pas du matin, donc je vais jamais me réveiller à 6 heures du matin pour Tu mets taffer. pas de réveil? Oh non, Moi mais non plus. même quand dis-toi que Oh non, même non. ça, c'est un Ah truc non. que j'ai pas, c'est que même quand j'étais encore salarié, j'avais la rage de m'en sortir, je me réveille pas le matin, genre c'est pas de moi, tu vois? Ah Alors ouais? non, je suis pas du matin du tout, donc c'est-à-dire que moi, si je fais des grosses journées, je vais commencer à taffer à 9 10 heures, mais par contre, je peux taffer jusqu'à 23 heures, y a pas de Ouais, problème. ouais, ouais, ouais. Donc je suis en décalé un peu. C'est juste que le matin, c'est pas pour Donc moi. tu arrives à faire tes trucs, Ouais. voilà. Avant 9 heures du matin, faut pas parler avec moi. Ah Mais ouais! depuis toujours, hein. Ouais. Mais ça va, tu te réveilles quand même, à des heures, ça va ou tu Ouais, je peux me des réveille pas fois? à 14 heures, frérot, mais Ouais, justement, je me réveille vers 9 heures en général, 8h30, ouais, 9 heures. tranquille, ouais. Mais c'est bien sans réveil. Moi, j'ai eu ce truc-là au début à vouloir garder la discipline et la routine militaire. En mode, je m'étais dit: «Ouais, si je veux pas partir en nuts» parce que c'est dur, hein, comme tu dis, c'est pas fait pour tout le monde, Bien sûr. l'entrepreneuriat. Parce que t c'est toi contre toi, enfin, il y a pas de Bah ouais. c'est dur et du coup, je m'étais dit: «Vas-y, moi, tous les matins», je m'étais réveillé au début pendant un moment, pendant 1 an, je crois, 8 heures, je crois et tu sais, le réveil sonnait en fait, j'avais encore le mais après, c'était pour moi que je travaillais, mais j'avais encore ce truc de tu sais, tu entends D'être très carré, faut genre. te Ouais. et ça sonne et après, au bout d'un moment, j'ai pété un plomb, là, je crois que c'était il y a 1 an et demi, 2 ans. J'ai dit: «Mais vas-y, mais c'est quoi ce truc tous les matins là, tring et machin?» mais en fait, je m'en bats Heu, les couilles, en fait, genre, c'est ce qu'on en disait en off, la liberté, tu vois? ouais, j'ai dit: «Moi, Décide-toi si à je quoi fais bon. ça, vas-y». Du coup, après, par contre, faut pas faire ça et partir en nuts tous les jours, tu te réveilles à 15 heures et en plus, tu fous rien, tu fais 1 heure et vas-y, tu es trop dans faut pas trop être dans l'excès, mais par contre, de pas Exactement. avoir de réveil et ça te réveille naturellement à 9 10 heures, tu as bien dormi, quand bien même tu t'es couché tard, allez, tu te réveilles à 11 heures midi, mais par contre, après, tu manges et hop, tu enchaînes la journée, tu fais vraiment ton sport et ton business, ça va, en fait, tranquille, De y ouf. a pas le et moi, je préfère ça maintenant.
Et il y en a, ils vont dire non. Il y en a, ils vont dire que c'est impossible, sinon ils font rien. Il y en a, ils vont dire que non, si tu fais pas ça, tu feras jamais des gros chiffres. Mais non, c'est pas vrai. Là où j'ai fait plus gros chiffres, c'est là où je C'est là où faisais t'as fait le vraiment. moins Ouais, d'efforts. ouais. Bah, c'est pareil pour moi, Ouais. mais Bah, parce qu'après, si aussi on a évolué, on a délégué, machin et tout, mais ça veut rien dire. Il y a pas besoin de faire 6 heures, non, se mettre la tête dans les glaçons. Tu sais, il y en a, ils te vendent des trucs de fou. Ouais, faut prendre douche froide et tout. Et si tu me j'ai dis, jamais fait ça de ouais, ma vie, gros, je ferais jamais ça. jamais je ferais ça. Oh, attends, c'est quoi qu'ils disent? Douche froide, lecture. Ah frérot, je fais ça, je suis éteint moi. Genre ma journée elle est morte, je suis déjà Ouais, KO ah frère. ouais, ouais, Je suis ouais, KO, ouais, j'ai plus c'est fini. j'ai pas Ah, de j'ai déjà fait ma cardio, journée, moi, c'est bon, j'arrête. c'est fini frère. Ah, il y en a, ils font quoi? Ils se lèvent tôt, ils mettent un réveil, ils se lèvent, enfin, tôt, voilà. Bon, pour moi, c'est tôt. Et ils font quoi? Un peu douche froide, après ils vont se faire de la méditation 10 minutes, après ils vont prendre le contact avec le soleil, à regarder aller le pieds nus sur non, mais arrêtez, Ah, arrête, moi je vais être arrête. méchant Après ils frérot, disent: mais «Non, arrête, c'est bon, je arrête». vais être méchant frérot, mais je pense que c'est que des bronquis qui font ça. C'est vrai ou pas? Bah, en tout cas, sur internet, il y en a, ça avait pas l'air d'être, tu vois? C'est des je peux pas dire des noms. Là, j'en ai un en tête, mais en vrai, je pense que c'est vraiment de l'argent, mais en gros, pourquoi tu t'infliges tout ça? Enfin, à part si c'est ton kiff, mais je sais pas, c'est Qui peut kiffer ça? Faut être honnête, personne. Je vais pas me je réveiller pense à qu'il y a 6 h du personne qui matin. tient c'est juste pour la vidéo qu'il a fait ça, j'espère, le mec. Parce que franchement, le Regardez ma truc morning routine les ouais, gars. non, mais je te jure, il y en a, c'est n'importe quoi. Oh Mais putain de merde. après d'avoir une morning routine ou d'une routine, oui, parce que sinon tu pars en note, tu vois? Mais je pense qu'il y a pas besoin de se dire: «Ouais, je vais me lever à 6 heures, je vais mettre un réveil, je vais machin». Tranquille, on est, si je suis entrepreneur, c'est pas pour, Bah, c'est pas pour avoir, le justement l'obligation de me réveiller à ah 6 bah heures, tu non, vois? ouais, sinon ça sert à rien. Il y en a, moi j'en connais à Dubaï qui sont vraiment comme ça et Ah ouais? c'est OK avec ça, genre c'est leur kiff. Moi je peux pas faire ça. Mmh. À quoi bon créer ton business et devenir libre alors? Enfin, je vois pas Mmh. l'intérêt, tu Mmh. vois? Après travailler dur, oui, tu es bien obligé selon les périodes, tu vois? Mais, c'est pas pour autant que par exemple moi ça c'est là une règle d'or que je me suis fixée où c'est d'avoir le moins possible le réveil le matin, tu vois? Après prendre, Mmh. je vais travailler je peux taffer des 12-14 heures, 16 heures par jour, mais Tu en arrives décalé. tu arrives toi le soir? Ouais. Moi, j'ai Moi quand je même le truc du soir où ça me ah ouais? Non, c'est moi un je suis peu très le productif le soir. c'est comme quand tu rentrais du boulot, tu disais: «Le soir, c'est fini, c'est tranquille». Ah ouais, tu Ça ce me fait truc? un peu ce Non, moi j'ai du mal. je me connais où j'ai des pics d'énergie, tu vois? Genre, pic Mmh. d'énergie, c'est fin de matinée, début ou milieu d'après-midi. Là où j'ai le coup de barre, c'est maintenant. Genre 16-17 heures, j'ai Ah toujours le ouais? coup de barre, ouais. Ça se voit un peu là, mes yeux, je pense. Ah ça va. Même des fois, je bouge un peu et tout, ça se voit, je suis un peu fatigué. Donc là, tu vois ça? Donc fin d'après-midi, un petit, peu le coup de barre et après le soir productif. Mais, c'est moi, hein, Ouais, c'est pas fait ouais, pour tout le monde, hein. ouais. Après j'arrive, hein, je bosse le soir, mais c'est vrai que le soir, je suis plus en mode en fait, ça dépend. Si tu pars dans un truc où tu veux vraiment tester, tu sais, des fois, je suis parti dans des trucs le soir pendant jusqu'à 6 heures du mat et tu dans le truc, tu sais, machin et tout, mais de m'y mettre, c'est chaud, hein. Moi, le soir, je suis plus, vas-y, je Ouais, me toi, tu taffes ta pose journée et le c'est soir fini, ouais, tranquille. Ouais, ouais. mais après c'est OK, hein. Ou alors des conneries, tu vois? Je réponds aux messages, je Moi, au fais 2-3 contraire, je suis trucs. plus, faut que je dorme le matin et après je travaille fin de Mmh. matinée, la journée, le soir. Ouais, ouais. Mais chacun Ouais, ouais, chacun a ses trucs. ah ouais, de Ils ouf. sont du matin, il y Non, en mais au a. contraire, tu me mets un réveil à 7 heures et bah, ma journée est déjà morte, je suis Mmh. KO. Ouais. Ouais, donc ça sert à rien. Après c'est aussi, Non. ça dépend des périodes parce que, par exemple, Ouais. si je sais que j'ai un truc prévu, par exemple, avec toi cet après-midi ou des potes, là, j'ai une journée et tout, bah, je vais mettre le réveil. Vas-y, ça va pas me tuer et tu sais, en plus, je sais qu'après, je vais profiter avec mes potes. Tu sais, je mets le réveil à 7 heures, je vais faire vite mon sport et je travaille jusqu'à midi et après je suis tranquille toute la journée, tu vois? Si j'a C'est une petite journée, du coup, j'ai pas pu trop avancer, mais tu vois ce que je veux dire? Donc ça dépend des périodes, mais en général, là, en ce moment, j'étais vraiment passé dans une routine. Plus de réveil, laissez-moi tranquille, réveil naturel, je me sens mieux. Au moins, je dors jusqu'à que mon corps, il soit réparé, tu vois? Et tranquille, quoi. Mais voilà, bon, du coup, je sais pas Je si crois tu on as a fait le niveau tour, hein. temps, C'est comment? ça fait 1 heure, je crois, hein, déjà. Ah, bon, Bon. bah, on va on Tu va veux dire clo un mot de la fin ou non, c'est bon? et bah, genre, juste, il y aura tous les liens, que ça soit sur Insta ou YouTube ou machin, dans la bio, la description, tout ce que vous voulez, vous connaissez la chanson. Tu m'enverras tes liens et puis c'est tout, hein. Tu quelque chose à dire, toi, non? On est On a bon. fait le tour? On a fait le tour. On avait encore des si on veut, on peut parler pendant Ouais, c'est bon. pendant pendant On peut 10 heures. parler 14h30 là, sinon. Non, mais voilà, bon, bah, voilà, c'est fini. On est bon. On est bon. Fin du bal. Hop là.